Salut, salut! Une année passée, une seconde saison podcastique qui se termine et on a plein de choses à vous raconter. Sans plus tarder, c'est l'heure de la seconde FAQ du n'importe qui. Des câlins, Didier, des câlins. J'ai des tonnes de câlins à t'offrir. Déloque-toi. Tu retires tout, y compris le tampax. Ça manque un peu d'érotisme. Mais je ne suis pas une professionnelle, madame. Je fais ça pour développer ma personnalité. Vous savez, je les connais, les filles de votre genre. Oh, ben c'est joli ce que vous me faites voir là. Si on faisait une petite partouze. Oh, moi plus de toi, j'ai jamais essayé. Vous avez été nombreux à nous interroger sur le podcast, le porn ou nos humbles personnes. On répond à toutes les questions qu'on a pu recevoir sur Instagram et c'est parti! Vous nous connaissez bien, on catégorise les choses, le porn étant catégorisé la plupart du temps. Donc on a catégorisé cette FAQ et on va commencer par tout ce qui touche à l'aspect personnel de nos personnes. Et déjà, posons-nous la plus importante des questions. Mina, comment ça va? Ça s'est bien passé ton année? Eh bien écoute, ça va très bien, mon année s'est bien passée, j'ai hâte d'être en vacances, plein de choses qui se sont passées, j'ai déménagé, j'ai changé de boulot, on a eu plein de choses avec le n'importe qui, donc une année bien chargée, bien remplie. Et toi, comment ça va, Jade? Eh bien tout pareil, écoute, une année très chargée, très intense, avec un petit peu de négatif et beaucoup de positif. Comme tu le sais, hein, je vais pas te l'apprendre, le n'importe qui c'est très très chouette à faire et ça commence à se professionnaliser d'une certaine manière. J'ai déménagé, j'ai toujours mon super travail, j'ai toujours mon super petit chat. Donc tout va bien de manière générale, même si c'était un peu épuisant cette année. Mais bon, au moins on sort du Covid. Et ça fait du bien. Depuis 2 ans qu'on a la tronche dedans, franchement, on va pas cracher dessus. Maintenant, on va passer aux questions sérieuses, hein, Jade. Quel âge as-tu? Bah écoutez, 1 an de plus que l'année dernière, c'est-à-dire le vénérable âge de 27 ans, et je vais sur mes 28. Et toi, Mina? Oh bah moi, j'ai le vénérable très vieux âge de 29 ans, bientôt 30. Bientôt 30, bientôt la retraite, bientôt la ménopause. Ça passe vite, hein. Le temps file à une vitesse, c'est terrible. Ah bah oui, TikTok, l'horloge biologique. Hein. Que faisons-nous dans la vie? Et merci pour le podcast, il est top. Merci beaucoup. Mina, que fais-tu dans la vie? Eh bien déjà, merci pour dire que le podcast est top, ça fait plaisir. Qu'est-ce que je fais dans la vie? Eh bien, moi, je suis community manager. Je travaille sur les réseaux sociaux, les internets, toujours sur son téléphone et sur son ordinateur, dans le milieu de la culture. Voilà. Et toi, Jade, que fais-tu dans la vie? Eh bien, je fais toujours la même chose que l'année dernière, c'est-à-dire que je suis chargée de production dans l'animation, c'est-à-dire le dessin animé. Donc voilà, je gère en fait une partie de la fabrication d'une très bonne série. Autre question, quel impact a eu le podcast sur votre vie professionnelle et perso? Jade? Bah, c'est assez particulier, perso, dans le sens où ça nous prend quand même pas mal de notre temps, c'est de l'investissement. Et professionnel, bon, ça impacte pas nos métiers qu'on vient de vous décrire directement, hein, bien entendu. Mais je trouve, comme je l'ai soulevé il y a même pas 5 minutes, qu'on est en train pas mal de se professionnaliser. Et pour moi, le podcast, c'est limite en train de devenir une profession à part entière, même si ça reste un passe-temps. J'ai quand même cette sensation qu'on apprend des choses, on apprend à bien communiquer, on apprend à gérer une communauté. Techniquement, on a pris du nouveau matériel, donc c'est aussi une chose de plus à gérer. Le montage, j'ai l'impression qu'on devient de plus en plus aguerri dessus. Donc c'est vrai que j'ai un peu cette impression de la professionnalisation du podcast, même si c'est pas notre activité professionnelle. Et qu'à côté, voilà, on a quand même nos métiers, on a quand même nos vies, on arrive quand même à pallier les deux, même si ça nous demande du temps. Et toi, tu ressens ça comment? Bah franchement pareil, hein, c'est-à-dire que sur le perso, c'est vrai que ça prend pas mal de temps parce que c'est comme on a nos boulots à côté, qu'on a une vie, des amis, des relations et compagnie, forcément ça prend un peu le temps sur les soirées, les week-ends. Mais après, au niveau professionnel, moi je trouve que ça apporte pas mal de choses parce que effectivement, comme on essaie de faire ça de manière un petit peu cadrée, entre guillemets, et se professionnaliser, moi, je trouve que ça apporte des compétences qui peuvent être utiles au boulot. En tout cas, moi, en bossant sur du coup les réseaux sociaux, la communication, du montage, des choses comme ça, et en fait, c'est en travaillant sur le n'importe qui, ça t'apprend pas mal de techniques qui sont utiles au final pour le boulot. Et de l'éloquence aussi. J'ai remarqué en fait dans mon travail de tous les jours, tu vois, j'ai l'habitude de tenir des réunions, de gérer une équipe, et j'ai l'impression d'être beaucoup plus éloquente aussi dans ma manière de m'exprimer, de prendre plus le temps, de poser plus ma voix et d'être moins speed, alors qu'à la base je suis une personne qui parle un petit peu rapidement parce qu'il se passe trop de choses dans ma tête et que j'ai besoin de tout sortir d'un coup. Mais j'ai l'impression d'être aussi plus éloquente, et c'est vrai que c'est un bon point positif. Mais ouais, après, le podcast continue, hein, il y a plein de choses qui se trament en coulisses, et qui donne un peu plus cette sensation de professionnalisation. Mais bon, on verra ça en temps et en heure.
Est-ce que votre rapport personnel à la sexualité a changé depuis que vous faites votre podcast ? Question très intéressante. Très intéressante. Et franchement, alors mon rapport à la sexualité, à ma sexualité à moi, n'a pas changé. Par contre, mon rapport au porno a un petit peu changé. Je le consomme différemment. Déjà, je le consomme moins parce que avec le podcast, si vous voulez, quand on fait une émission sur les Futanari ou le Fury et qu'on en regarde des heures et des heures pour préparer une émission, ça fait moins d'heures pour se masturber soi-même sur son propre porno qu'on a envie de regarder. Je dirais que plus mon rapport au porno a changé. J'en regarde moins pour mon plaisir personnel. Mais du coup, quand je regarde vraiment des trucs... Ah si, en fait, un autre truc qui est pas mal, c'est que j'ai découvert des choses avec le podcast. Et par exemple, le Futanari, que je connaissais de nom, mais j'avais jamais regardé, grâce à ça, c'est devenu une des catégories que je regarde le plus souvent pour moi personnellement. Après, mon rapport à ma vie sexuelle à moi n'a pas foncièrement changé depuis le podcast. Et toi ? Écoute, tout pareil, je pense que mon rapport à la pornographie, avant j'en consommais un peu automatiquement, j'ai jamais été une grosse consommatrice de pornographie, mais c'est vrai que là, je peux pas me masturber n'importe comment selon la pornographie que je regarde, et j'essaye aussi de plus en plus entraîner mon imagination. Je vous l'avoue, je suis célibataire, un petit peu solide, et du coup, j'aime bien entretenir ma propre sexualité par mes propres moyens, c'est-à-dire mes deux mains. Et c'est vrai que j'essaie quand même d'entraîner pas mal mon imagination à côté, de faire des sessions où je n'ai pas de moyens visuels, j'ai pas d'audio porn, j'ai rien du tout, c'est vraiment mon imagination qui fait les choses. Et ça marche bien en fait. Ça fonctionne vraiment beaucoup, donc ça dépend en fait, il faut vraiment que je me chauffe. C'est-à-dire que tu vois, en fait, dans ma tête, j'ai un dossier avec des histoires, avec des sous-dossiers, et je sélectionne l'histoire que je veux, et là on se met en route et on est bien quoi. Mais ça demande plus de temps, plus de concentration, mais c'est meilleur. Enfin, tu vois, mes sessions de masturbation, quand je y vais avec l'imagination, elles sont plus intenses, plus longues et meilleures. Moi, par rapport à toi, j'en consomme vraiment beaucoup du porno. Enfin, j'en consomme vraiment personnellement. Pendant longtemps, ça a été ma seule vie sexuelle, c'était le porno. Et j'arrivais pas à me masturber sans pornographie. Ce qui d'ailleurs était problématique entre guillemets. C'est-à-dire que le porno n'est pas mauvais en soi, selon ce qu'on regarde évidemment. Mais c'est bien aussi d'alterner et d'avoir un équilibre entre se masturber avec du porno et avoir une sexualité hors pornographie et savoir se masturber ne serait-ce qu'avec son imagination qui est fantastique. Sauf que quand on a été bercé dans le porno, c'est compliqué. Et moi, c'est un travail que je fais depuis longtemps d'essayer de me faire plaisir sans pornographie. Quand je suis pas avec une personne, je regarde pas de porno, mais quand je me fais plaisir toute seule, c'est vrai que j'ai du mal à le faire sans pornographie. Et c'est vrai que grâce, par exemple, à l'épisode sur les podcasts érotiques, j'avais un peu essayé de mettre ça en place. Mais c'est un vrai boulot, quoi. C'est pas si facile que ça, en tout cas pour moi. Pense fort à Tom Hiddleston et ça viendra tout seul. C'est pour toi, Tom Hiddleston. Ah bah oui, ou à Tom Hardy, toi-même tu sais. Ouais, j'avoue. Mais c'est vrai que ça m'a aussi apporté une plus grosse ouverture d'esprit, enfin, un esprit plus dilaté si on préfère. Mais je commence à remettre beaucoup de choses en question. J'essaye aussi d'accepter le fait que ce n'est pas parce que je ne pratique pas quelque chose ou je ne consomme pas quelque chose que il faut que je sois contre. C'est juste différent. Mais j'essaye d'avoir vraiment une plus grande ouverture d'esprit envers ce que je connais pas. Et pas des choses, je vais pas dire que je ne tolère pas, mais des choses qui ne me sont pas propres et que je ne fais pas. Et c'est vrai que c'est une gymnastique, nous qui sommes êtres humains très autocentrés, ou quand on te dit un truc genre moi j'aime le bleu, tu vas dire bah non mais le rouge c'est mieux. Voilà, notre avis est le meilleur, objectivement, parce qu'on fonctionne comme ça. Donc c'est vrai que j'essaye de plus en plus de me projeter, surtout quand on parle de fétichisme, ou j'ai aussi beaucoup d'empathie quand on fait des parcours de porn star. J'essaie vraiment de comprendre, j'essaie de me dire ok, c'est pas parce que je ne pense pas comme ça ou je n'agis pas comme ça que forcément c'est moins bien ou je dois le rabaisser. En tout cas, j'essaie d'avoir une ouverture d'esprit. On passe à la seconde catégorie qui concerne toutes les questions qu'on a eues autour de ça fait quoi de parler de cul sur internet et de parler de cul dans un podcast. Première question, une petite remise en contexte des chiffres du n'importe cul, les écoutes, les followers et les différences qu'on a eues en gros depuis un an, depuis la première saison. Déjà depuis un an, la différence c'est que on se revoit de temps en temps pour enregistrer, on essaye aussi d'avoir de plus en plus d'invités. Et à la base, nous, on enregistre avec un micro à distance chacune. Donc Mina, elle a son micro USB branché à son ordi. Moi aussi, on enregistre à distance, ça marche très bien comme ça. Et on a eu le mauvais, entre guillemets, réflexe, mais parce qu'on on a voulu tester, de garder ces micros qu'on enregistrait à plusieurs. Donc on a quand même 2 épisodes de la saison qui sont un peu moyens, qui ne mettent pas en valeur les invités qu'on a eus, c'est-à-dire Alix Martineau sur l'Audioporn 2 et notre copine Amandine sur Grey. Mais du coup, on a investi dans du meilleur matériel. On vous décrira plus tard parce qu'il y a une question à ce sujet-là. Mais on a investi dans du meilleur matériel. Et c'est vrai que c'est cool de pouvoir se retrouver en face à face et d'enregistrer avec une bonne qualité de son. Et je trouve que la différence s'entend pas quand on switch 2 micros, des Shure qu'on utilise quand on est ensemble et des Blue Yeti quand on est à distance. Je trouve que la qualité est plutôt uniforme.
Mais sinon, au niveau des écoutes, écoutez, on les a triplées. C'est une très très bonne nouvelle. Il y a 1 an, en juin à peu près, on était à 2000 écoutes au mois. Et on était contente quand on faisait ce qu'on appelle un lancement, c'est-à-dire le premier jour où on diffuse un épisode, c'est ce qu'on appelle le lancement. Quand on faisait un lancement à 100 écoutes, on était contente. Ouais, ça me fait bizarre, c'était il y a 1 an. Ouais. Cette année, en tout cas, 1 an plus tard, on est entre 6000 et 7000 écoutes et ça continue de monter régulièrement. En tout cas, on stagne depuis janvier à ce chiffre-là, donc c'est bien, ça veut dire qu'on a réussi à fidéliser une audience. Ouais, tant qu'on perd pas, en C'est fait, ça. on est hyper contente déjà de ça. Et on ne perd pas. Au contraire, là, le dernier lancement qu'on a fait, on a eu une journée d'écoute à 800 écoutes, quoi. Enfin, c'était dingue, on n'a jamais eu ça. Et pareil, un épisode, à chaque fois qu'on sort un épisode, il est écouté, le premier jour de sa sortie, il est écouté entre 500 et 600 fois, quoi, ce qui est complètement dingue. Donc on a triplé nos écoutes. Et en ce qui concerne Instagram, je pense, Mina, tu auras plus de choses à dire que moi. Alors sur Instagram, en fait, ce qui est marrant, c'est que l'Instagram, je pense que beaucoup de gens ne le savent pas, mais on l'a lancé avant de lancer la première saison du N'importe Qui, c'est-à-dire que quelques mois avant, on avait fait plein de posts avec des vidéos d'extraits de films porno vintage, et on a longtemps stagné quand même, c'est un petit peu difficile, c'est-à-dire que l'algorithme, il est un petit peu compliqué à comprendre. On était un petit peu quand même sur un secteur de la sexualité où on mettait en avant des acteurs, des actrices, des films. Bon, c'est pas un truc qu'on met beaucoup en avant. Donc c'était un petit peu compliqué de monter. On a eu quelques pics un petit peu quand on est relayé à droite à gauche par d'autres influenceurs, forcément. Enfin, ça fait un petit peu monter les vues. On est passé... Alors aujourd'hui, on est à 2500. 2400 à peu près. Voilà, 2400 abonnés sur Instagram, qui est pour l'instant notre seul vraiment média de communication. Mais on est aussi sur Twitter. N'hésitez pas à vous abonner sur Twitter. Et on a eu des pics comme ça. Il y a un moment, on avait stagné à 1000 abonnés. On était genre à 998, puis on descendait à 980, puis on remontait à 995. C'était infernal. On a des pics comme ça réguliers où on stagne, et c'est vrai que comme on parle de pornographie, c'est pas forcément le plus évident. On a déjà rencontré des gens qui nous disaient qu'ils osaient pas nous suivre sur Instagram parce qu'on parle de pornographie, on va pas suivre un compte qui parle de pornographie. Mais aussi, grande différence, en tout cas pour moi plus que pour toi, j'ai commencé à montrer ma bouille. Oui. Et ça, c'est pas rien. Sachez que pour moi, qui même sur mon Insta perso, j'ai 0 photo, c'est pas rien. Donc c'est vrai qu'on commence à jouer de plus en plus le jeu d'Instagram. On essaye de pas jouer cette starification. En fait, nous, ce qui nous brusque un petit peu, ce qu'on n'aime pas trop, c'est vraiment la starification que nos personnes deviennent le contenu principal que vous suivez au détriment finalement du contenu sur la culture porno qu'on essaie de vous vendre. Donc on essaye de trouver ce juste équilibre entre on a quand même envie que vous nous suiviez parce que vous vous intéressez au contenu, même si vous nous appréciez bien et que vous fait marrer, tant mieux, on est très contente. Voilà, c'est vrai qu'on essaye de rester en tout cas dans majoritairement du contenu. On essaye de plus en plus de faire des stories où on se pose des questions sur le monde du porn, où on essaye de donner des conseils, où on essaye de vous interroger aussi. Vous jouez le jeu et c'est vraiment super cool et merci encore pour ça. On voit que les gens sont de plus en plus ouverts, qu'on vient nous demander aussi des conseils pour regarder de la pornographie. Donc ça commence vraiment à payer. Ça fait quoi depuis 3-4 mois qu'on commence vraiment à se montrer et à essayer de fluidifier vraiment et de générer cette communauté sur Instagram. Ça marche de mieux en mieux et franchement, on en est reconnaissant. On espère que vous y trouvez votre compte, vous aussi, mine de rien. Qu'est-ce qui vous a décidé à lancer le podcast ? On avait déjà répondu à cette question dans la première FAQ. Pour la faire un petit peu courte ou juste pour l'expliquer à ceux qui nous découvrent, Jade et moi, on s'est rencontrés il y a quelques années en licence pro à Paris. Et bref, après cette licence pro, on a un peu perdu contact, on ne s'est pas reparlé pendant un moment. Et peut-être 2-3 ans après, on a vécu toutes les deux une rupture amoureuse chacune de notre côté. Très naturellement a fait qu'on s'est recontactés, en fait, sans se prévenir. On est un peu revenus l'une vers l'autre en se disant « Ah, coucou, tu fais quoi ?» Voilà, quand on est célibataire, on a un petit peu envie de changer d'air, de penser à autre chose, de revoir des gens. Là, c'était le cas. Et donc, on s'est retrouvés et on a commencé à se faire dessiner, à aller boire des coups et à se voir de plus en plus souvent. Et on a remarqué, en faisant nos fameux ciné-pichés, comme on les appelle, qu'on parlait beaucoup de cul et beaucoup de porno. Ce qui arrive assez peu en général avec les gens. C'est un petit peu difficile d'aborder ce sujet, même entre amis, même avec des amis proches. C'était un petit peu inédit, un petit peu nouveau quand même d'avoir une personne avec qui on pouvait parler de « Ah bah tiens, je crois que j'ai vu une vidéo, tu connais Ah oui, celle-là, le hentai qui... » C'était assez surprenant. On s'est dit avec le temps que ce serait pas mal d'en parler à d'autres gens. On a voulu lancer un site à la base et au final, on s'est lancé dans le podcast parce que déjà c'était un média un petit peu montant et que ça permettait aussi de mettre un petit peu plus notre patte, c'est-à-dire que lancer un site, faire des articles, éventuellement embaucher des journalistes pour bosser, c'était beaucoup de boulot, c'était de l'investissement. Un podcast, tu poses un micro, tu parles, la discussion se fait tout seul, on est à deux, on s'est dit que ça fonctionnerait peut-être bien. Et la pornographie aussi, parce que personne n'en parle en France.
Les porn studies, autant elles existent dans les pays anglophones, aux États-Unis, en Angleterre, vous avez des porn studies, des gens qui vraiment étudient ça, vous avez des constats, des analyses. Autant en France, on ne parle pas de pornographie. Déjà, vous savez que parler de sexualité en France, ça commence petit à petit à se débloquer, mais encore, quand en fait on a lancé le podcast, c'est vrai qu'on s'attendait pas à ce que les gens soient aussi réfractaires à parler, enfin en tout cas à entendre parler de pornographie. Et on essaie de faire ce travail d'être un petit peu, dire ce qu'on voit, dire ce qu'il en est, et dire aussi que la pornographie s'inspire de notre culture et de notre société, comme la société et la culture s'inspirent de la pornographie, et que la sexualité est partout. Et pourquoi pas l'étudier en fait, pourquoi pas l'analyser, pourquoi pas se poser des questions, vu que personne de toute façon ne répond, on va répondre à notre propre question, et puis merde. Et puis merde, vous faites chier. Exactement, on est obligé de lancer un podcast parce qu'on trouve pas les réponses. Super, merci beaucoup. Quels sont les tags que vous n'aborderez jamais ? Par éthique, par goût ou juste pas intéressant ? On veut tout aborder. On a vraiment dans l'idée d'aborder le plus de choses possible. Mais c'est vrai qu'il y a les tags qu'on appelle les terrains glissants. C'est tout ce qui va relever la plupart du temps de tout ce qui est ethnique. C'est-à-dire, par exemple, on va parler de les relations l'interracial. L'interracial qui est un tag, qui est vraiment un tag. C'est très délicat dans le sens où, si on aborde la question, on aimerait bien l'aborder avec quelqu'un qui est vraiment plus ou moins concerné. C'est vrai que moi, je suis blanche, bisexuelle et blanche. Je ne me sens pas vraiment en mesure de répondre à, par exemple, la représentation des personnes d'origine afro-américaine ou africaine, ou même algérienne, etc., dans la pornographie. Donc il y a vraiment ce terrain-là, et même tout ce qui va relever de ce genre de compétences, genre la BBC et pas la radio anglaise. Mais nous parlons bien de la Big Black Cock. Exactement, c'est-à-dire les messieurs d'origine africaine ou afro-américaine qui sont très très bien membrés. Et c'est vrai que c'est toujours un petit peu délicat d'aller sur ce terrain-là, et je pense qu'il faudrait qu'on prenne quelqu'un qui se sente concerné par ce genre de représentation. C'est clair. Et il y a tout ce qui va être également le shemale, un petit peu, la transsexualité. Ouais. On a commencé à l'aborder, on a commencé à mettre le pied dedans avec le Futanari, et j'ai l'impression qu'on l'a plutôt pas mal fait. On a eu que des retours positifs, personne ne s'indignait, et ça c'est une très bonne chose. Donc voilà, il n'y a pas vraiment de tabou dans le sens où on n'a pas envie d'en créer, mais pour certains sujets, il va falloir qu'on trouve la bonne approche, le bon angle, et potentiellement la bonne personne avec qui l'aborder, qui s'en sentira sans doute plus concernée que nous. Puis après, il y a aussi les tags un peu plus hardcore qu'on veut pas aborder parce que, déjà, c'est un petit peu difficile à nous regarder parce qu'il faut pas oublier que c'est nous qui se mettons à regarder toutes ces vidéos quand même. Donc c'est vrai que les vidéos un peu hardcore du style Fist, Two Girls One Cup, voilà, je sais plus le terme du tag de ce genre de truc. Le scato, l'uro, voilà. Bon, ça, clairement, on les abordera jamais parce qu'on n'a pas envie de s'infliger ça déjà. Voilà, merci de nous laisser tranquilles sur ces sujets. Peut-être aussi... c'est un point du porn, je sais pas si on l'abordera un jour, mais j'y pense de temps en temps, je me dis, tout ce qui est femme enceinte. Tu vois, c'est un peu le genre de truc, j'ai pas envie d'en faire un tabou non plus, mais je me dis en même temps... Moi, ça me dérangerait pas comme tag, tu vois. Et les règles ? Non, les règles, moi j'ai bien envie de les faire, les règles. Surtout que ça me fait penser à un excellent court-métrage de Erika Lust sur X-Confession. X-Confession, c'est les internautes qui proposent leurs fantasmes. Erika Lust les sélectionne avec son équipe et on tourne quelques-uns pour en faire des vidéos. Et donc il y en a un, le fantasme, c'était... Est-ce que si j'ai mes règles, un vampire le sent ? Oui, tu m'avais raconté, ça m'a donné très très envie, ça. Génial. Très belle vidéo, déjà j'adore les vampires. Et très sympa, enfin voilà, c'était vraiment, vraiment très beau. Donc les règles et les femmes enceintes, c'est vraiment pas un truc qui me mette mal à l'aise. Voilà. Mais après, j'ai jamais regardé, donc je sais pas ce qui s'y trouve. C'est ça, moi c'est un peu le truc de moi, foncièrement les règles étant une femme, vous vous doutez bien que moi ça m'en touche une sans faire bouger l'autre, mais voir du porn, c'est vrai que voilà, il faudrait qu'on mette les mains dedans et qu'on essaye, avant de programmer une émission, de se dire est-ce qu'on le sent de le faire ou pas, mais j'aimerais bien ne pas en faire un tabou, mais voilà, encore une fois, c'est nous qui regardons, comme dit Mina, c'est nous qui nous, entre guillemets, infligeons ça. Donc au bout d'un moment, il faut qu'on soit aussi à l'aise pour regarder les sujets et qu'on soit pas constamment dans le cringe ou dans quelque chose qui va nous dégoûter et sur lequel on va être 100% négatif, parce que ça n'a aucun intérêt. Ouais, c'est vrai que moi ça me fait penser, on a fait un épisode donc sur l'univers médical, les médecins, les infirmières et compagnie, et moi il y a une catégorie, j'ai eu beaucoup de mal à regarder, j'ai dû regarder une vidéo, j'ai arrêté, toi je sais que t'as eu pas de problème avec ça, c'est tout ce qui est, gynécologie, où on va vraiment filmer un petit peu l'intérieur. Ouais, non, c'est pas que j'ai pas eu du mal avec ça, c'est encore une fois, moi j'aimais bien une vidéo, j'ai vu comment on était fait à l'intérieur, j'étais contente, d'accord. Mais après ça enfin voilà, j'en ai vu une, j'étais en mode c'est donc comme ça que c'est fait. Moi et ça, ensuite, ça m'a... stop, quoi, pas plus. Ouais, moi c'est vraiment les vignettes m'ont stoppé, j'ai vraiment du mal avec ça. Mais bon, ça c'était une catégorie dans une longue émission avec l'un autre sujet, donc là c'est pas très très grave. C'est ça. 2 questions en une. Comment on fait du podcast ? Est-ce que le podcast is the new YouTube ?
Alors, comment on fait du podcast ? Tu prends ton micro, tu le branches, tu parles dedans. Non, comment on fait du podcast ? En vrai, c'est pas très compliqué. Je pense que c'est pour ça que beaucoup de gens se lancent et qu'il y a plein de nouveaux podcasts qui sortent tous les jours. Techniquement parlant, oui, c'est pas très compliqué. Il y a des micros pour pas très cher qui peuvent être achetés. Même un téléphone en soi. Même un téléphone, c'est clair. C'est clair, même un téléphone, ça fait le taf. Après, il y a toute la question de l'hébergement, de la diffusion. Donc, nous, on fait appel à une plateforme qui s'occupe justement de diffuser ça auprès de Deezer, Spotify, YouTube, Apple Podcast, Podcast Addict, tout le monde. Nous, on est chez Acast. Il y en existe plein parce que c'est vraiment devenu un énorme marché. Et après, c'est plus comment on fait du podcast, définir son sujet, faire un déroulé aussi pour pas que ça parte dans tous les sens. Enfin, en tout cas, nous, c'est comme ça qu'on le construit. Oui. C'est vrai qu'aujourd'hui, en fait, vous avez une multiplication des podcasts. On sait que le podcast, ça prend depuis 2018-2019, ça commence à bien monter. Et le confinement a vraiment mis un petit coup de pied dans la fourmilière. Et comme les gens n'avaient rien à faire, la plupart ont découvert le podcast ou se sont lancés dans le podcast. Et vous avez de plus en plus de coachs aussi qui viennent vous donner des conseils. Vous disent « Mais si, faites un podcast, c'est vraiment super facile ». Moi, j'aurais tendance à vous dire, si vous n'avez rien à dire de particulier, ne faites pas de podcast. Parce que de 1, ça va pas vous plaire, de 2, vous allez pas tenir votre sujet, de 3, vous allez encore plus flooder le marché. Donc, à moins que vous ayez un concept qui vraiment vous tienne à cœur, sur lequel vous vous dites « Ok », à moins que ce soit un one-shot, entre guillemets, mais que vous allez tenir dans la durée, parce que c'est ça qui fait qu'un podcast marche. On en parlait avec Fanny de Passion médiéviste il n'y a pas si longtemps que ça, qui nous disait que vraiment, selon elle en tout cas, ce qui fait qu'un podcast perdure dans le temps, c'est justement qu'il existe depuis longtemps en fait, qu'il est là depuis longtemps. Donc si vous avez un projet qui se tient, que vous vous dites que vous allez tenir dans le temps, que vous avez aussi les moyens, parce que ça coûte, si vous avez envie en tout cas de faire un truc de qualité, vous allez investir dans du matériel, que vous avez aussi des moyens en termes de temps, et que vous sentez de le faire, faites-le. Mais sinon, je ne serais pas à vous recommander de vous lancer sur un coup de tête comme ça, juste en prenant votre téléphone, parce que justement, selon moi, c'est l'erreur, c'est que c'est tellement facile de se lancer dans le podcast que tu peux vraiment faire sur un coup de tête. Tu vas faire 3 épisodes, tu vas voir ça te saoule, que tu vas pas tenir le rythme et tu vas t'arrêter là. Et ça, c'est dommage, aussi bien pour vous que pour vos auditeurs qui peut-être auront envie de plus et jamais vous leur donnerez plus. Et sur la deuxième question, est-ce que podcast is the new YouTube ? Eh bien, un petit peu. Quand on en parle autour de nous, on a un peu cette impression que déjà YouTube c'est un peu en déclin. J'ai l'impression. Moi je dirais pas en déclin. Moi je dirais que YouTube devient un business comme le cinéma, comme la télé. Enfin voilà, c'est plus le truc un peu subversif, plus un aussi peu créatif nouveau. Non plus. Il y en a. Après, est-ce que c'est les contenus que YouTube met en avant ? Ça dépend de ton algo, ça dépend de ce que tu regardes. Moi, j'avoue, YouTube, c'est vraiment ce que je consomme le plus. Je consomme même plus de YouTube que de podcasts, pour être honnête. Il y a quand même des choses intéressantes. En tout cas, il y en a plus qu'à la télé, si je veux être un peu... si je veux faire une critique. Mais ouais, je dirais plus en termes de... maintenant, les marques sont allées sur le podcast, ils commencent à investir de l'argent dedans. Donc moi, c'est plus dans ce sens-là que j'ai l'impression que ça devient un nouveau YouTube. Oui, c'est vrai. Et il y a de plus en plus de choses qui sont créées également en podcast. Enfin, j'ai l'impression de voir des podcasts qui sortent toutes les semaines. Certains me diront tous les jours, voilà. Sinon, oui, c'est vrai que ça devient un petit marché. Il y a des gens qui font leur business. Vous avez des annonces au début, à la fin. Enfin, sinon, ça passe. Après, j'ai tendance à dire que c'est plutôt un milieu sain, dans le sens où les podcasteurs, en tout cas pour le moment, et j'espère que ça continuera, s'en prennent pas plein la tronche, comme pas mal de youtubeurs peuvent s'en prendre plein la tronche en commentaire de leurs vidéos. En fait, c'est moins facile de laisser un commentaire. Enfin, c'est pas moins facile, mais les gens ont moins ce réflexe d'aller commenter, d'aller défoncer les gens. Enfin, c'est pas un média avec l'image, donc en plus, ça facilite les choses. Enfin, voilà, j'ai quand même l'impression que ça reste un milieu plus sain que YouTube, en tout cas sur les interactions avec les audiences. Il n'y a pas de harcèlement. En tout cas, moi, je n'ai pas entendu parler dans la sphère podcastique de cas de harcèlement par une communauté ou sur un sujet ou un truc comme ça. Donc, j'ai l'impression que ce serait la grosse différence avec YouTube. C'est qu'on est quand même dans un média qui est plutôt sain pour le moment et Inch'Allah que ça le reste. Et oui, j'ai tendance à penser que le podcast va de plus en plus se démocratiser. En tout cas, les marques essayent de plus en plus de s'aligner dessus. Il y a de plus en plus de créateurs et créatrices de podcasts qui sont là et qui sont de qualité. Faut dire, il y a plein d'émissions qui sont super. Après, j'ai l'impression aussi que l'audience ne suit pas tout de suite. Ça, c'est peut-être mon avis personnel, mais j'ai l'impression que, tu vois, même pour les podcasts qui marchent, on n'est pas dans des chiffres du YouTube Game, quoi. Non, c'est clair. Après, c'est l'audio, je pense que ça demande ça demande une concentration quand même plus forte. C'est un truc que tu regardes moins qu'une vidéo YouTube que tu mets un peu en fond. Enfin, je sais pas. Mais ça viendra, je pense que ça viendra avec le temps. On voit déjà que les gens sont plus en plus intéressés pour écouter du podcast. Ou des balados au Québec. Ouais, chez eux, c'est plus développé. Ouais, puis les diffuseurs aussi comme Spotify, Deezer ou Apple commencent seulement depuis quelques mois, depuis 1 an, à vraiment faire un enjeu de leur stratégie, à développer des contenus là-dessus, à développer leur plateforme. Donc ça commence à devenir sérieux, entre guillemets. Ouais, et ça, c'est cool en vrai.
C'est quoi Mauvaise onde? Alors, Mauvaise onde, si vous regardez, je crois que ça s'affiche à peu près sur tous les diffuseurs. Vous regardez, en fait, il ne va pas y avoir notre nom. Normalement, vous avez le nom du créateur ou de la créatrice du podcast. Et là, vous voyez marqué Mauvaise onde. Alors, Mauvaise onde, c'était un petit collectif qu'on pensait lancer fut une époque avec un copain à nous qui nous a aidés à nous lancer. Coucou Nicolas, si tu nous écoutes. Coucou Nico. C'est en grande partie grâce à toi tout ça et que tu nous as facilité notre lancement. Merci beaucoup à toi. Et c'est vrai que ça a été un petit peu mort dans l'œuf. Nous, on a gardé le nom parce que voilà, ça nous plaît plutôt pas mal. Mauvaise onde, moi j'aime bien, enfin dans le sens où on parle de pornographie, ça fait un peu mauvais genre. Si on a envie de développer d'autres projets, wink wink. Mais voilà, on a décidé de garder ce nom-là dans le sens où s'il y a aussi besoin un jour de créer une association, on a déjà le nom, c'est notre truc à nous, c'est plutôt cool. J'aime bien ce nom, je trouve ça rigolo, ça interroge les gens, c'est plutôt cool. Et en parlant de création de nouveaux podcasts, je me lance, mais voilà, Mauvaise onde va avoir sous son joug un nouveau podcast d'ici septembre, donc je l'annonce officiellement, je vais être maman d'un second podcast, comme disent toutes les meufs un peu maman. Félicitations. Ouais, voilà, en gros, je vais lancer un podcast, je me suis tapé un peu un ego trip. Le 9 septembre, le jour de mon anniversaire, je vais lancer mon nouveau... Ça me motive, je vais lancer mon nouveau podcast qui s'appelle Hurlement au pluriel, et qui sera un podcast où je vais faire de la review, de la chronique de films d'horreur. Parce que c'est mon premier amour dans la vie, j'adore les films d'horreur, je vais vraiment m'éclater à le faire. Donc voilà, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux hurlement au pluriel.podcast. Pour le moment, il n'y a encore rien dessus, je suis en train de bosser sur l'identité visuelle et je vais enregistrer pas mal d'épisodes pendant l'été pour prendre un petit peu d'avance. Mais si d'aventure ça vous intéresse, de toute façon je pense qu'on recommuniquera dessus via le n'importe qui quand ça prendra forme, en tout cas visuellement. Mais voilà, ça va être mon nouveau podcast, mon nouveau projet, ça va être chouette. Et peut-être que vous entendrez peut-être Mina qui vous viendra regarder de temps en temps un petit film d'horreur. Bah oui, mais tu sais que t'es toujours la bienvenue. Écoutez, ça rentre dans mon grand rêve d'un jour pouvoir faire de l'horreur et écouter des podcasts d'horreur en France parce qu'il n'y en a pas, et de faire de la fiction d'horreur en podcast. Donc c'est un premier step, je suis contente. Je vous rassure, Jade, c'est que des très très bien en film d'horreur, donc ça va être sympa. D'ailleurs, est-ce que tu veux le dire pourquoi tu appelles ça Hurlement ou tu veux garder ça pour plus tard? Eh bien si, je peux dire pourquoi j'appelle ça Hurlement. C'est en référence à un film de loup-garou de 1981 qui a été réalisé par Joe Dante qui est le papa des Gremlins et de Piranha. Et c'est un film que j'aime particulièrement, que je trouve top. Et si vous êtes sur Paris, je sais pas si ce sera toujours d'actualité, mais voilà, le film ressort en plus au cinéma, donc j'ai vu ça. Je vais aller voir la séance avec Joe Dante qui sera à Paris. Donc j'ai vu un peu ça comme un signe, j'ai fait « Oh mon Dieu, l'univers me tend des perches !» Et j'ai appelé ça Hurlement parce que, je sais pas, mais si vous savez, mais dans les films d'horreur, les gens, ils hurlent. Donc ça m'a semblé être plutôt raccord. C'était un peu référence ciné sur un film très très chouette, et référence parce que dans les films d'horreur, les gens ont peur ou ils ont mal, donc ils hurlent beaucoup. Troisième catégorie, tout ce qui va concerner la deuxième saison du podcast qui vient de s'achever. Quel fut l'épisode le plus dur à réaliser, l'épisode le plus fun et l'épisode le plus what the fuck? Oh là là, j'ai pas réfléchi. Moi le non plus j'ai pas réfléchi. dur à réaliser. Allons-y step by step. Le plus dur à réaliser, le plus dur à regarder. Est-ce que ce serait... Si, 365. 365 ou Alors oui, 365. Pourquoi? Parce que ce film est une plaie et une grosse daube. Et c'était difficile à regarder. Mais l'avantage, c'est que pendant l'enregistrement, c'était un défouloir total. Et ça, par contre, ça m'a fait du bien. Ouais, moi aussi. Mais même mes notes, il y a des insultes à toutes les lignes. J'ai vraiment insulté le film et toute sa famille à toutes les lignes. Mais ça, et Grey aussi, parce que, ok, 365, ça dure 2 heures, c'est douloureux, mais ça dure 2 heures. Mais Grey, c'est 700 pages et c'est douloureux. Après, c'est moins pire que 365. Faut être honnête, sur l'échelle de la nullité, Grey est bien au-dessus, sans aucun... Enfin, bien au-dessus. Il est au-dessus de... Toute demi-mesure. Entendu, oui, mais c'est les bas-fonds de l'humanité, 365. Grey... Ouais, mais Grey... C'est la première fois qu'on faisait un livre. Ouais, donc il y avait un truc un petit peu nouveau où on sortait un peu de nos sentiers battus, on devait lire un livre, mettre des petites notes, des petits post-it comme ça là pour se souvenir des scènes de sexe. Oui, c'est vrai. Ouais, non, peut-être 365 jours effectivement. Le plus fun. Le plus fun, je pense à Step Up Love Story parce que c'était vraiment une première pour moi de lire un... Bon, pas un hentai, mais déjà de faire vraiment une œuvre japonaise. Et c'était une belle découverte en plus, donc je me suis bien amusée, j'avais vraiment envie de lire la suite, ça changeait un petit peu de regarder des vidéos porno et tout, franchement j'avais kiffé. En plus fun, je dirais peut-être celui-ci, et Pipoudou, parce que c'est fun, Pipoudou, donc c'était plutôt cool à faire. C'est celui que j'allais dire. J'allais dire
Pipoudou et Cendrillon parce que j'aime bien les vieux films musicaux vintage, mais ouais, Pipoudou. Après, je le connaissais déjà, tu vois, moi, j'avais pas la surprise de la découverte autant que toi, bon, même si t'en avais déjà vu. Mais c'est vrai que Cendrillon, moi, c'est fun, enfin, comédie musicale, les chansons étaient vraiment top. Mais c'est vrai que je regarde, en fait, notre liste de thèmes, et il y en a pas énormément. J'ai l'impression qu'on était plus fun, on avait plus de thèmes un peu fun, entre guillemets, en saison 1 qu'en saison 2. Mais ouais. Et le plus what the fuck? Plus what the fuck. J'ai envie de dire Pokémon. Ouais, moi pareil. Alors j'hésite entre Pokémon et League of Legends parce que j'ai découvert un nouveau monde aussi. Ah, tu es dans mes pensées. Ah, c'est bon. On est tout pareil. Non, franchement, ouais, c'est peut-être les deux que je dirais. Donc on reste dans du fandom, hein, dans du pur porno fandom. Les Pokémon quand même, c'est what the fuck. Hein. Quand on parle d'un Pikachu qui se fait tringler par Sacha, bon. Ça a été un peu une souffrance pour moi, mais bon, j'ai écouté, j'ai fait une thérapie de 6 mois, je m'en suis remise, mais ouais, Pokémon et League of Legends, je pense également. Bah après, on est plutôt sérieux, on a eu une ligne éditoriale cette année plutôt sérieuse sur pas mal de sujets en fait, je me rends compte. Quel est votre épisode préféré de la saison 2 ? Alors moi, j'ai toujours une préférence, ça n'a pas changé depuis la saison 1, j'ai une préférence sur les parcours d'acteurs et d'actrices, et je t'avoue que Mia Khalifa, ça a été extraordinaire, j'ai adoré, j'ai vraiment, comme Belle Delphine, j'ai fait l'enquête Mia Khalifa, et même Clara Morgan en fait, je la connaissais pas tant que ça, et j'étais trop contente de voir un peu tout ce parcours, en fait, je sais pas pourquoi te dire ça, tu sais, c'est comme quand tu vas au cinéma, que tu vas voir un biopic avec une femme inspirante et que tu ressors, t'as l'impression que tout est possible. Bon, moi avec Mia Khalifa, parce que pour le coup c'est oui, tragique. T'as pas forcément envie, oui. C'était plutôt l'enquête où je la connaissais pas, mais Clara Morgan, c'est vrai que j'ai fait waouh, c'est dingue tout ce qu'elle a réussi à accomplir en ayant fait 2 ans de porn, mais en gardant un peu son statut d'actrice porn, mais ça m'a donné beaucoup d'espoir, ça m'a beaucoup motivée, ça m'a donné vraiment cette impression de sortir d'un biopic féminin où t'as envie de tout défoncer et tu te dis waouh, le monde va m'appartenir, je vais être le maître du monde, et en fait non, ça se calme au bout d'1 heure. Mais ouais, je dirais Clara Morgan et Mia Khalifa. Moi, je pense que je dirais Sex Doll, parce qu'en vrai, je trouve que c'est un tag qui est hyper actuel, et en fait, ça m'a fait poser beaucoup de questions sur notre rapport au monde, à la technologie, au sexe, au sextoy et tout. Enfin, vraiment, je trouve que c'est un thème qui est hyper actuel, qui se développe un petit peu. En plus, les sex dolls, ça devient un marché, entre guillemets. Alors, ça commence en France à devenir un marché. Mais franchement, j'ai beaucoup aimé. Je trouve il y avait pas mal de recherches un peu historiques aussi. Enfin, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Je pense que c'est un de mes épisodes préférés. Et Clara Morgan aussi, qui a vraiment un parcours, je trouve, fascinant. Et c'est une personne que je connaissais, pas personnellement, mais je veux dire, j'ai grandi un peu avec ces petites blagounettes quand tu sors entre potes autour de Clara Morgan. J'avais vu ses clips à la télévision quand je regardais MTV et MCM en boucle. Donc j'étais contente de me replonger dedans dans son parcours et de voir à quel point c'est devenu une icône de l'érotisme à la française et comment c'est l'une des rares personnes à être sortie de la pornographie et à réussi à se créer une nouvelle image tout en restant dans la sexualité mais un petit peu en retrait. Enfin, vraiment, moi j'ai vraiment beaucoup d'admiration pour cette femme. Et donc c'était très agréable de faire cette émission, qu'en plus elle a écouté, voilà, Clara Morgan a écouté l'émission et a beaucoup aimé l'épisode qu'on a fait sur son parcours, donc en plus c'est vraiment hyper important pour nous de savoir que la personne concernée par notre sujet valide ce qu'on a dit, parce qu'on n'a pas envie de dire de conneries sur une personne, c'est d'autant plus satisfaisant et d'autant plus agréable. Est-ce que vous avez level up entre la saison 1 et la saison 2 ? Level up, c'est une chanson ça, non? C'est une chanson de Ciara. Enfin, Ciara, tu sais. Ciara ? Ouais, Ciara. Avec une super choré. Avec une choré très très sportive et très très cool. Elle fait level up, level up, level up, level up, level up, level up. J'aime beaucoup cette chanson. Ouais, moi je dirais couille parce que déjà, techniquement parlant, oui. On a investi. Les micros là, avec lesquels on enregistre là maintenant, c'est ceux qu'on utilise pour enregistrer avec des invités. Donc maintenant, on est vraiment indépendante entre guillemets là-dessus. Et niveau qualité sonore, ouais, ça a augmenté de ouf. Puis après, moi je trouve que... Alors moi perso, je trouve la saison 2 vraiment bien. En toute humilité, oui, je trouve vraiment qu'on a eu des sujets hyper... je trouve qu'on a eu un enchaînement de sujets qui étaient très cool à faire et qui ont plutôt bien plu, j'ai l'impression. Je sais pas ce que t'en penses. Si, j'ai aussi cette impression, aussi parce que la saison 1, c'est vrai qu'en comparant une saison 1 où on venait de commencer, où on est quand même passé de... On tourne en studio, on enregistre en studio A, on enregistre chez nous, on essaie de trouver du matos, on essaie de se professionnaliser avec nos petits moyens, on doit récupérer le montage. Il faut qu'on apprenne à être éloquente, il faut qu'on apprenne à bien creuser nos sujets. Oui, on va faire 35 minutes d'émission, maintenant on est autour d'1 heure. Enfin voilà, il y a quand même eu une certaine différence. Là, j'ai l'impression que cette saison 2 nous a permis de nous stabiliser, en tout cas d'un point de vue contenu et techniquement également, et c'est vraiment super top.
Mais ouais, j'ai l'impression qu'on va aussi plutôt au fond des choses, qu'on n'a pas peur d'aborder des sujets un peu plus touchy parfois. Donc ouais, j'ai l'impression qu'il y a un vrai level up. J'espère que ça va continuer comme ça. En tout cas, j'ai l'impression qu'on a pris un bon rythme de croisière, tant sur le fond que sur la forme. Et ouais, moi j'ai trouvé quand même qu'il y a une grosse différence. Bon, mon perfectionnisme va parler à présent. Il y a 2 épisodes, comme je l'ai dit, qui ont été enregistrés avec un matériel. Bon voilà, c'était pas les meilleures conditions, mais ça, je me dis sur la quarantaine d'épisodes qu'on a fait, bon la cinquantaine si on compte le n'importe clip, qui est 2 épisodes avec une qualité sonore un petit peu moindre, je me dis franchement, ça passe. Mais bon, moi je pars sur une saison 3 sans aucun problème technique, sans grande salle qui résonne ni quoi aux caisses, et pour qu'on puisse rendre enfin justice à nos invités. On passe à la catégorie suivante qui concerne la saison 3. Première question, qui aurez-vous comme invité dans la 3e saison ? Alors on va voir des gens, ça c'est sûr et certain. On a déjà une podcasteuse qu'on aime énormément, avec laquelle on s'est entretenu et sur laquelle on fera un film. Ce sera la première fois qu'on aura une invitée, oui, en l'occurrence, pour parler d'un film. Bon, on vous l'annonce sans aucune grande surprise, Amandine sera de retour, c'est notre copine, et encore une fois, c'est elle qui a fait la super charte graphique, et je pense qu'il faut qu'on la remercie en lisant un nouveau livre de merde. Ce serait la moindre des choses. Donc Amandine, prépare-toi, on va relire un livre de merde, on sait pas encore lequel, mais on va en relire un. Et si jamais vous ne la connaissez pas, elle est journaliste au Journal du Geek, et n'hésitez pas à aller lire ses articles, elle parle beaucoup de sextech et de sextoy. Donc allez jeter quelques yeux, on vous mettra le lien de quelques articles dans la description de l'épisode, parce qu'elle fait vraiment un super boulot. Mais sinon, on a quand même pas mal d'idées d'invités, je pense, pour cette saison 3. Après, encore une fois, à voir qui sera accessible ou pas. Moi, je t'avoue que mon gros défi, on va voir si on arrive à l'avoir ou pas, le gros défi, ce sera Ben Never, qui vient de tourner justement un film pornographique avec Dorcel. On a déjà eu Babor pour cette saison 2 qui a tourné un film. Là, on a Ben Never qui va se positionner quand même sur un petit peu tout ce qui est sexualité positive, je pense. Donc j'aimerais bien la voir pour qu'on puisse parler de son expérience, peut-être plus en mode entretien, mais pour parler de son expérience, pour parler un petit peu de comment il a vécu ça, sa consommation de pornographie. Enfin, j'aimerais bien la voir. Je sais pas si c'est possible parce que c'est quand même une grosse personnalité. J'y crois, j'ai envie d'y croire un petit peu. On verra si ça se réalisera ou pas. Ouais, Ben Never, c'est clair. En plus, c'est quelqu'un qui n'a pas peur de parler pornographie. Il a déjà fait... Enfin, si vous connaissez sa chaîne YouTube, il fait quand même pas mal de contenu où il a déjà invité des actrices porno pour discuter pour parler de leur profession et tout. Donc, ce serait vraiment une personne intéressante. Après, il y a toujours forcément plein de gens qu'on a envie d'inviter. On avait déjà abordé dans la première FAQ plusieurs personnes qu'on voulait inviter. Voilà, chaque chose en son temps, on verra. Mais oui, il y aura des invités, c'est sûr. Mais en tout cas, on a un peu plus de facilité à contacter les gens. Bon, on se prend toujours des vents, nos spoilers, parce qu'on parle de pornographie. Mais j'ai l'impression que plus le temps passe, plus aussi le podcast perdure, mine de rien. Plus on a de facilité à réussir à avoir des personnes pour le podcast. En tout cas, à les contacter, etc. Enfin, genre la personne qu'on a déjà bookée pour la rentrée, j'étais vraiment très contente de la voir. Enfin, pour moi, c'est pas personne pour moi. Donc je suis ravie qu'on puisse échanger avec elle et qu'elle soit d'accord pour enregistrer avec nous. Et j'espère que ça ira comme ça et qu'on aura plein de nouvelles personnes. Mais ouais, on va essayer de rester sur le rythme de la saison 2, c'est-à-dire un quart de la saison avec des invités. Mais c'est déjà très bien comme ça. Question un poil épineuse. Pourquoi vous n'invitez pas d'influenceuses sexo ? Bon, la personne nous avait donné des pseudos, on va pas vous les donner parce que, ce serait pas correct. Parce qu'on nous répond pas. Non, c'est vrai qu'il y a en France, il y a quand même pas mal d'influenceurs et d'influenceuses autour de la sexualité positive, et franchement, c'est bien. Ça aide beaucoup de personnes, et moi aussi, au début, d'avoir tous ces comptes sur Instagram, c'est hyper important. Et c'est vrai que nous, on lance des invitations parce que forcément, on les connaît de loin, entre guillemets, vu qu'on parle de sexualité, de pornographie. Mais malgré tout, c'est compliqué de les avoir. Alors déjà, il y en a qui ont beaucoup d'abonnés, donc qui, je pense, juste ne voient pas nos notifs ou prennent pas forcément la peine de répondre. Et je pense qu'il y a aussi une grosse partie qui ne veut pas aller sur le terrain de la pornographie. On a beau parler de sexualité positive, on en a parlé avec plein d'autres personnes d'ailleurs, il y a quand même un gap entre sexualité positive et pornographie. Sexualité, pornographie, c'est vraiment la pornographie, c'est encore bien petit canard, quoi. Ouais, et c'est vrai que la plupart de ces influenceuses, quand elles parlent de pornographie, la plupart du temps, c'est un petit peu pour le défoncer. Je pense que c'est des personnes dont la ligne éditoriale ne s'axe pas sur la pornographie, que c'est des personnes qui connaissent pas tant que ça et qui n'ont pas forcément envie d'en parler. On le respecte aussi, ça c'est un choix. Moi je trouve ça quand même dommage à titre personnel de parler de sexualité sous toutes ses formes, et par contre la pornographie on le défonce. Il y a des raisons de le défoncer, il y a des fois où il y a des dérives, mais c'est dommage de ne véhiculer une image de la pornographie que via un prisme négatif.
Mais bon, écoutez, on sait jamais, hein, ça se trouve, l'une d'entre elles va peut-être un jour, on va peut-être la croiser, ça se passera bien, peut-être qu'un jour, il y en a une voilà, qui va tomber sur notre compte en disant, bah, c'est cool ce qu'elles font, ah bah oui, elles m'ont envoyé une invite, on sait jamais, écoutez, on sait pas de quoi elle fait demain. Pour le moment, elles ne vont pas trop sur ce genre de sujet, il faut aussi le respecter. Aura-t-on un jour un épisode avec un ou une actrice X en guest ? Mais moi, j'y pense de plus en plus. Je sais qu'on n'a pas trop abordé le sujet ensemble, mais moi, j'y pense de plus en plus. On vous avait dit lors de la précédente FAQ que la raison pour laquelle on ne voulait pas forcément, pour le moment, d'inviter étant issu du milieu de la pornographie, c'était parce que on voulait rester dans cette idée de la découverte, de se mettre à la place d'un consommateur ou d'une consommatrice de pornographie. Et c'est vrai qu'on avait un petit peu peur qu'en prenant une actrice ou un acteur, il nous défasse les ficelles en 2 temps 3 mouvements et que cette personne ne soit pas dans la découverte. Maintenant, je prends un peu plus de recul en me disant que en fait, personne ne peut connaître tous les sujets. Et qu'il y aura bien un sujet qu'une actrice ou un acteur ne connaîtra pas, sur lequel on pourra aller. Pas forcément dans le live, peut-être sur du fandom, peut-être sur un truc un peu plus fun et décomplexé, ou même un film. Mais ouais, je pense que ça viendra. Je sais pas, peut-être pour cette 3e saison, qui sait. En tout cas, ça a l'air d'être des personnes qui sont assez accessibles. Donc pourquoi pas ? Moi vraiment, je suis de plus en plus ouverte à l'idée de prendre une personnalité de la pornographie pour en discuter. Ouais, je suis assez d'accord. Moi, ça me tente de plus en plus. Surtout qu'il y a quand même un peu une nouvelle vague, entre guillemets, d'acteurs et d'actrices porno en France, notamment des camgirls, des camboys, je sais pas si ça se dit camboy, qui ont une communauté et qui n'hésitent pas à parler de tous ces sujets-là sur les réseaux sociaux. Et je pense que ce seraient des personnes assez intéressantes, qui auraient déjà un point de vue intéressant parce qu'ils sont dans le milieu. Donc franchement, ouais, pourquoi pas. Miaou. Quel thème allez-vous aborder pour cette 3e saison ? Alors, on n'a pas encore défini totalement notre ligne éditoriale pour la saison 3. On a notre épisode de rentrée. Si vous écoutez 2 heures de perdu, on va s'aligner sur le film qu'il regarde. C'est un petit indice. Sinon, ouais, enfin des thématiques, c'est vrai que j'ai pas trop mis le nez dedans parce qu'on est un petit peu encore dans la sauce. Je pense que je regarderai ça cet été. Déjà, on a un film qui est prévu avec une invitée. Oui, c'est vrai, oui. Donc, on va garder... De toute façon, oui, on va garder la même formule, c'est-à-dire qu'il va y avoir un film, un tag, une personnalité. On a déjà quand même au moins un nom de personnalité dont on voudrait raconter le parcours, qui est une vieille personnalité du X. Après, fétichisme, c'est vrai qu'on s'était... En fait, on a déjà eu des demandes de faire plus de fétichisme, parce que le seul fétichisme, en tout cas là, qui me vient en tête dans la dernière saison, la saison 2, c'est le foot fétiche, donc les fétichistes des pieds. Ouais. Et c'est vrai qu'on a listé quand même au moins 1 ou 2 fétichismes pour la 3e saison. Alors après, est-ce qu'on va les aborder ? Est-ce qu'on va le faire en début, fin de saison ? On ne sait pas encore, mais en tout cas, on gardera à peu près la même manière de répartir nos sujets. Moi aussi, c'est un truc que je tiens à dire, voilà, vous allez passer de l'autre côté des coulisses. C'est que les épisodes qui sont le plus axés sur des tags ou des fétiches, c'est pas forcément les plus écoutés non plus. Et je trouve ça un peu surprenant. Genre le foot fétiche, je pense que c'est l'un des moins écoutés. C'est vrai qu'on n'a pas répondu à cette question de quel a été l'épisode le plus écouté, enfin on l'a pas eu, mais sachez que en tout cas l'épisode le plus écouté de cette saison 2, alors on a un grand winner, c'est les couples amateurs. Vous avez défoncé cet épisode, c'est les couples amateurs puis Clara Morgan. Ouais. Mais il a été vraiment énormément écouté, c'était seulement le 2e épisode de la saison et il est resté à sa place de numéro 1 pendant l'année quoi, c'est assez dingue. Mais c'est vrai que tout ce qui va toucher vraiment à une partie très précise de la sexualité et la pornographie, c'est pas forcément pas ce qui intéresse les gens, mais je pense que c'est les sujets sur lesquels les gens sont les plus frileux. Donc c'est vrai que nous, quand on fait notre programmation, on essaye d'établir un certain équilibre entre des choses, enfin des sujets où on sait que vous allez écouter genre 365 jours, on savait que vous alliez vous jeter dessus. Ouais, je pensais pas que vous serez autant, je suis déçue, je vous avoue. Je suis déçue de vous voir aussi à fond pour ce film de merde. On vous fait économiser 2 heures de votre vie, donc au bout d'un moment, vous avez raison, écoutez l'épisode, ne regardez pas le film. Faites passer des vues, des écoutes sur un média de qualité. Exactement. Mais voilà, vous savez, sur des épisodes comme Pipoudou, je savais aussi que ça allait un petit peu intéresser. Des films comme Caligula et Messaline, on sait que ça va un petit peu moins bien marcher parce que ça parle pas. Mais voilà, des tags, certains tags, des choses comme ça, Pokémon, médical, pareil, ça passe bien. Donc nous, on commence à vous cerner, on commence à voir ce qui vous intéresse ou ce qui vous intéresse un peu moins. Et on vous rappelle que notre but aussi, c'est que le podcast marche. Donc on essaye de trouver un équilibre entre des thèmes, on sait que ça va être un petit peu moins d'écoute que des thèmes où au contraire ça va tout faire exploser, vous allez être à fond pour faire ça. Mais ouais, écoutez... Qui nous amuse aussi, le but c'est que nous aussi on puisse s'amuser, qu'il y a des tags qu'on a vraiment envie d'aborder, on veut le faire, mais c'est vrai que ce qui marche le plus, moi j'ai l'impression, c'est les parcours quoi. Les parcours de personnalité. Même Mia Khalifa, ça a très très bien marché également. Ah si, mais sachez que pour la saison 3,
on va faire un 3e épisode sur l'audio-porn. Oui, Bon, pas évidemment. avec Alix, on va la laisser tranquille pour le moment, je pense qu'on lui en a fait assez écouter, mais il faut qu'on trouve quelqu'un. Si jamais vous avez des idées, DM direct sur Instagram, envoyez-nous vos idées, mais on va se faire un 3e épisode parce qu'on se rend compte qu'en fait le milieu de l'audio-porn est aussi en pleine expansion, mais là il y en a plein des nouveaux quoi. Il y a le fameux, alors moi, je t'avoue que c'est celui que j'ai le plus hâte de faire, c'est Femtasy. Le fameux qui est recommandé par toute la sphère sexualité positive, il a intérêt à être incroyable. Sinon, je vais être très salée dessus. Mais oui, on a ça, on a Oh oui, enfin, il y a plein de petits nouveaux d'audio-porn qui sont sortis. On a de quoi faire une émission, il faut juste qu'on trouve un ou une invitée pour écouter ça avec nous. Mais il y aura un 3e round. Et peut-être couple amateur aussi. Oui, non, si, je pense qu'il y a moyen d'en faire, il y en a tellement. On passe à la dernière catégorie de cette FAQ, la catégorie des hors-sujets. Première question, quelle est votre scène de sexe préférée dans un film non porno ? Et ça, cette question, elle est méga cool. Alors là, franchement, le truc qui me vient en tête, c'est plus une scène érotique. C'est Park Chan-wook qui l'a fait. C'est Stalker. Alors, c'est pas du tout un film... c'est pas le film le plus qui ressort le plus souvent dans sa filmographie, mais c'est un film avec Nicole Kidman. Et en gros, c'est un thriller érotique. En gros, il y a un oncle qui arrive dans une famille parce que le mari vient de décéder, donc il retourne dans la famille. Il y a la mère et il y a la fille de la mère, qui est jouée par celle qui joue Alice au Pays des Merveilles. Mia quelque chose. Et il y a une scène, en gros, où il va jouer du piano. En fait, elle est en train de jouer du piano et lui, il arrive à côté sur le petit siège où tu t'assois pour faire du piano. Et en fait, ils font un espèce de duo où leurs mains vont un petit peu se chevaucher. Et en fait, tu vas voir qu'elle, elle commence à être très excitée par ce qui se passe, même s'il se passe dans le fond rien. Mais ils parlent pas. Ils jouent au piano ensemble et elle a ses jambes qui se resserrent et tu sens qu'en fait elle est en train de prendre beaucoup de plaisir. Alors c'est très creepy parce que c'est son oncle et qu'elle est... Je sais plus si elle est mineure dans le film ou pas, mais en tout cas l'actrice était majeure quand elle a fait le film. C'est une scène que je trouve assez érotique et assez sexy, genre tu vois, qui me donne un petit peu des frissons quoi. Mais oui, il y en a une autre un peu dans ce genre-là. Moi, alors c'est toujours avec Mia, parce que ça... C'est dans Crimson Peak de Guillermo del Toro. En même temps, c'est parce qu'il y a Tom Hiddleston. Quelle est fesses de Tom Hiddleston. Il y a les fesses de Tom Hiddleston. Et j'aime beaucoup cette scène. Bon, je vais vous en dire le moins possible, mais c'est un film fantastique de fantômes que je vous conseille, très gothique. Bon, Guillermo del Toro, toujours excellent. La forme de l'eau également. Là, les scènes érotiques de la forme de l'eau, il y en a une ou deux. Ouais. Et je les adore. De toute façon, c'est l'un de mes films préférés. Mais moi, je pensais vraiment, scène de sexe, je pensais aussi à Park Chan-wook. Je pensais à Mademoiselle. C'est des scènes lesbiennes pour la plupart. Je vais pas vous dévoiler l'intrigue, je pense qu'il faut vraiment aller voir le film. C'est un thriller érotique dans tous les cas. Et c'est super intéressant. Enfin, j'adore ce film. Et je me souviens que j'avais été le voir au Festival de Cannes à l'époque, quand il était en compète. Il y avait trop de gens qui étaient partis lors des scènes lesbiennes. T'entendais des sièges qui se levaient, les gens qui partaient, qui étaient indignés parce que t'avais des scènes lesbiennes plus ou moins explicites. Mais c'est un super film et les scènes, elles me donnent une chaleur sans fin. Enfin... Donc je vous conseille ce film, comme je vous conseille également... Park Chan-wook, il est partout. Ah bah oui, mais j'ai trop hâte de voir le prochain, là. Decision to Live, j'ai trop hâte. Là, dans 2 semaines, il sort. J'ai trop hâte de le voir. Est-ce qu'on a des podcasts à conseiller ? Je vais commencer par tout ce qui est français. Bon, 2 heures de perdu, bien entendu, vous avez compris que c'était ma Bible, bien entendu. Je les écoute tous les mercredis. Là, ils viennent de faire Le Diable s'habille en Prada... qui m'a fait énormément rire. Donc si vous ne connaissez pas, c'est un groupe de potes qui se rassemblent et qui toutes les semaines piochent un film au hasard pour regarder et faire un récap de très très mauvaise foi, mais extrêmement drôle. Ils font des lives au Bataclan, ils sont très très drôles. Enfin voilà, je vous conseille plutôt 2 fois qu'une 2 heures de perdu. Mes émissions, j'aime bien écouter un petit peu tout ce qui est autour du podcast, forcément, comme on est dans ce milieu-là, j'aime bien me tenir informée, écouter un petit peu. Dans tout ce qui est un petit peu conseil, j'aime bien les nouvelles voix, qui vous donnent plein de super conseils, d'analyse. Elle avait fait aussi les coulisses du podcast, qui était le premier podcast à parler de podcast. Bon, ça fait beaucoup de podcasts dans une phrase. C'est trop méta. Avec Mélanie Wong, il y a quelques années. C'était très très bien, si vous voulez en tout cas... Essayez de vous lancer, que vraiment vous avez un projet, que vous avez besoin de conseils, les coulisses du podcast et les nouvelles voix. C'est les 2 podcasts que je vous conseille. Si l'univers podcast vous intéresse, Génération Podcast, qui est en train de devenir un peu l'une des références en la matière, avec plein d'interviews de podcasteurs, de podcasteuses. J'aime bien écouter, ça va être assez bateau, mais les histoires de succès de Fabrice Florent et Histoire d'argent. Histoire d'argent, je le trouve vraiment top, pour le coup. Là, pour m'endormir le soir, en ce moment, j'écoute beaucoup Somnifère,
où c'est un podcast un petit peu, ça commence par une relaxation de 5 minutes, donc j'aime bien, ça me détend. Et ensuite, vous avez une petite histoire voilà, qui vous aide à vous endormir. Moi, j'aime beaucoup, ça me détend. Si on va dans la fiction, Frouch, et un peu moins fictif, mais mes 14 ans, que je surkiffe. Frouch, en gros, c'est un peu autofiction, entre guillemets, sur le monde du stand-up. C'est vraiment extrêmement drôle. Incroyable. C'est vraiment génial, je vous la conseille. Mes 14 ans, c'est un podcast de Paradiso où une journaliste, en fait, a ressorti ses journaux intimes de ses 14 ans et elle se rend compte qu'elle se posait plein de questions sur la sexualité, voire elle était vraiment obsédée par ça. Et c'est vraiment fun où vous lisez des pans, enfin, elle vous lit des pans entiers. C'est très bien joué par une jeune actrice qui va interpréter la nana en lisant le journal. Enfin, c'est vraiment génial. Et si je vais sur Bangophone, mon gros kiff du moment, c'est le No Sleep podcast. C'est des histoires d'horreur. Toutes les semaines, des histoires d'horreur, mais ça dure plus d'1 heure. J'écoute beaucoup ça pour m'endormir le soir aussi. Ah, no sleep, genre pas dormir. Ouais. Moi, je pense que c'est no sleep, genre un slip kangou, tu vois. Un truc, genre, je vois pas le rapport avec l'horaire. Putain, tu vas tuer. Mais non, No Sleep, ne pas dormir podcast, que j'écoute avant de m'endormir énormément également. Mais voilà, je vous conseille. Pour moi, c'est un peu ma référence. Pour moi qui a envie de faire du podcast d'horreur, c'est un peu ma référence. Donc je vous conseille ça. Il y a aussi Docteur No Sleep, qui est un autre podcast. Ils ont fait une édition spéciale Jurassic Park. Des histoires d'horreur Jurassic Park. Et je suis très très contente de ça. Mais ouais, ça fait déjà pas mal. Si vous voulez écouter ça, voilà, n'hésitez pas, c'est plutôt sympatoche. Et si, Knife Point Horror aussi, qui est plein d'histoires d'horreur. Voilà, en anglais toujours. Alors c'est vrai que moi j'écoute un peu moins de podcasts, je suis beaucoup sur YouTube pour le coup, mais en podcast je suis peut-être plus dans l'actualité mais sur des sujets un peu ciblés. C'est-à-dire que moi j'écoute pas mal Alors c'est quoi, Super Daily, qui est une émission quotidienne qui a été faite par 3 personnes qui sont dans une boîte de com, qui fait un petit peu une espèce de review de l'actualité, des news et de sujets autour du community management, des réseaux sociaux, de la tech. J'ai à peu près 3 podcasts qui tournent régulièrement dans mon Apple Podcast. Donc il y a Super Daily, ensuite il y a Silence on joue, qui est un podcast lancé par Erwan Cario, qui vient de Libération, enfin c'est un podcast Libération, qui est vraiment spécialisé dans le jeu vidéo, donc c'est en plusieurs parties, tu vas avoir une grosse partie actualité, et ensuite tu as 3 jeux vidéo qui sont analysés, donc avec souvent les mêmes chroniqueurs qui viennent, qui sont aussi des journalistes du jeu vidéo, de Canard PC, de Gamecult et compagnie. Déjà, je trouve ça assez fou de parler de jeux vidéo et d'arriver à le comprendre sans voir des images, tu vois. Ce qu'on fait un petit peu avec le porno finalement. Mais je trouve que c'est assez chouette et ça m'a vraiment fait découvrir des jeux, ça m'a donné envie de jouer à des jeux, ça m'a donné envie de replonger dans des jeux. Et puis ça permet d'avoir une forme d'actualité aussi qui est pas mal. Et dernier podcast qui est aussi de l'actu. Alors non, c'est pas de l'actu, pardon. C'est un podcast de jeux vidéo toujours, mais pas d'actualité, qui s'appelle Fin du Game, où là, ça va être une émission sur un jeu. Donc ils vont vraiment te raconter tout le jeu, mais ils vont te raconter aussi la création du jeu, la production, comment il est sorti, s'il a marché ou pas. J'écoute en général des jeux auxquels j'ai déjà joué, pour éviter de se faire spoiler. Mais parfois, il y a vraiment des jeux auxquels j'ai joué en écoutant le truc, parce que je connaissais pas un jeu, j'avais envie de découvrir. J'ai vu que là, par exemple, un des derniers qu'ils ont fait, c'était Majora's Mask. Ah oui, j'adore. Donc du coup, moi j'y ai pas joué, mais j'ai vu beaucoup d'images, j'ai vu pas mal de reviews là-dessus, et du coup je pense que je vais me plonger à cœur perdu. Et sache que je suis en train d'y rejouer sur 3DS. Ah bah voilà. J'aime beaucoup ce jeu, c'est un peu le plus dark des Zelda, il est vraiment très chouette. Et j'ai encore envie d'en rajouter. Je suis désolée, je vous en rajoute. Ah bah c'est la question, vous nous avez posé. Il y a Pardon le cinéma, qui est également une émission par In the Panda, le youtubeur, voilà, avec toute une équipe pour vous faire des reviews de films qui sortent toutes les semaines. Donc voilà, c'est vraiment dans l'actu, c'est vraiment pour vous faire des retours de films, je la trouve très très cool. Si on va dans les gros podcasts, il y a aussi Travail en cours, que je trouve vraiment excellent, que j'écoute énormément. C'est un podcast de Louis Média sur plein de questions autour du travail, que ce soit du point de vue humain ou plus ou moins professionnel. Enfin, c'est vraiment un excellent podcast que je vous conseille. Et bien entendu, je regrette de ne pas l'avoir dit plus tôt, mais Passion médiéviste. J'aime vraiment beaucoup le podcast de Fanny, qui est notre invitée dans le dernier épisode sur les fables bio-érotiques. C'est vraiment un super podcast historique. Et c'est vrai que j'écoute pas trop de podcasts historiques, à part celui-ci, je crois. Donc, même si le Moyen-Âge ne vous intéresse pas, allez-y, les yeux fermés, c'est hyper qualitatif. Votre film ou série du moment? Je vais passer tout de suite sur la série, parce que je viens de terminer la première partie de la dernière saison de Better Call Saul, qui, si vous ne le savez pas, est donc le prequel de Breaking Bad avec Saul Goodman, donc l'avocat incroyable acteur, incroyable tout. C'est juste, pour moi, c'est une série qui est incroyable. Je sais que certains ne seront pas d'accord, mais je la mets au même niveau, si ce n'est peut-être un peu au-dessus de Breaking Bad. Non. Elle est au moins au même niveau, au moins. Et franchement, comme diraient les jeunes, les 2 premières saisons, c'est une masterclass.
Il y a beaucoup de contenu aujourd'hui avec toutes les plateformes. Voilà, les gens bouffent du contenu H24. Il y a des séries qui sortent tout le temps. Il n'y a plus un seul acteur à Hollywood qui est au chômage. Enfin, où vraiment t'es mauvais parce qu'il y a tellement de trucs qui tournent. Tant mieux. Mais du coup, la qualité, elle suit pas forcément parce qu'il y a un rythme de production qui est fort, qui est rapide. Et je trouve que c'est difficile d'avoir vraiment une œuvre qui est bonne dans tous les sens du terme. Et vraiment, alors évidemment c'est subjectif, mais je trouve que Better Call Saul, c'est vraiment une série qui coche tout est bien. Et pourtant c'est une série qui blablate beaucoup, enfin on parle d'avocats, donc c'est beaucoup, faut que ça soit bien écrit, faut que ça soit bien joué. L'action, ça vient au fur et à mesure, mais t'es pas là pour l'action, quoi. Donc réussir à te capter comme ça, je trouve que c'est une surtout quand ça commence à se rapprocher de l'univers de Breaking Bad, justement. Enfin, moi je me souviens, j'ai pas regardé la première partie, mais je me souviens que voilà, ça blablatait beaucoup, genre à chaque nouvelle saison de Better Call Saul, je suis obligée de regarder la série avant parce que sinon je suis perdue. Vraiment je suis perdue. Et ça, c'est un peu un point négatif pour moi, mais plus le temps passe en fait avec la série, plus vous vous rapprochez de Breaking Bad. Et si vous avez kiffé Breaking Bad, mais c'est pépite, c'est golden comme disent les Jones. Mais en fait je pense que c'est l'un des rares prequels qui est très bon, parce qu'aujourd'hui des prequels, des sequels avec les Marvel et compagnie, c'est devenu un petit peu un passage obligé. Même là on voit avec Star Wars, enfin tous les Disney, quoi, ça devient un peu un passage obligé de faire des prequels, des sequels, et là pour le coup je trouve que c'est l'un des rares exemples de bons prequels. Vraiment. Je suis bien d'accord. Moi, la série, j'ai envie de dire dans l'actualité, The Boys. Je sais que tu l'as pas encore vue, mais la 3e saison est très bonne. Vraiment, là, j'ai pas encore regardé l'épisode qui est sorti hier. J'ai trop hâte de le voir. J'adore The Boys, j'adore le comics. Je trouve que c'est un vent de fraîcheur absolue dans l'univers de la série où moi, j'ai tendance à trouver que les choses sont trop aseptisées. Et si vous l'avez pas compris, j'adore tout ce qui est d'horreur. Et je suis contente de voir un truc un petit peu trash. En fait, ça me fait du bien. Je sais que certains diront « mais c'est parce que c'est trash que vous aimez bien ». Et je fais « oui, c'est bien réalisé, c'est bien joué, le mec qui joue Homelander. Oh là là. C'est un peu un kink pour moi, oui. En fait, il me fait tellement peur. En fait, c'est bizarre parce qu'il m'effraie, et en même temps, je n'attends que ça de le voir. Tu vois, il y a cette espèce de relation très malsaine. Il est incroyable, ce personnage. Et sache que nous faisons des tests de personnalité avec mes collègues et qu'à chaque fois, je suis Homelander, ce que je trouve pas forcément rassurant. Non. Mais oui, je dirais The Voice. Écoutez, si on parle série française, je viens de terminer Le Flambeau. J'avais pas trop apprécié La Flamme, mais Le Flambeau, ça m'a fait rire. Je sais que toi, t'adores Koh-Lanta, faut que tu regardes en plus, t'adores Koh-Lanta. Moi, j'aime pas Koh-Lanta. Et franchement, c'est tellement drôle, il y a tellement de running gags, il y a des trucs, ils font partie de mon quotidien maintenant. On a créé un channel au travail avec des collègues et moi qui adorons. On a créé un channel marque de La Flamme où on relaie que des gifs et des gimmicks de La Flamme. C'est vous dire à quel point. Mais franchement, Le Flambeau, je vous le conseille si vous êtes vraiment amateur d'humour, vraiment très absurde, enfin, j'adore ce truc. Mais ouais, sinon, je re-regarde, j'adore cette série, je sais que tu n'aimes pas Ugly Betty. Cette série est géniale. Vraiment, faudrait que tu réessayes. En plus, toi qui aimes bien Jane the Virgin, tu peux que kiffer Ugly Betty. Ouais. Sur le monde de la mode et tout ça, enfin, j'adore Ugly Betty, je suis en train de me la refaire. Je l'avais pas niveau Breaking Bad, mais elle est pas loin. Vraiment. Non, mais en termes de narration, c'est une masterclass. Non, mais en termes de narration, et ça aborde des sujets qui, à l'époque, personne ne les abordait encore. Enfin, tu vois, l'inclusivité, l'homosexualité, etc. C'est vachement avant-gardiste sur beaucoup de sujets. La réelle, elle est vraiment très propre. Il y a des personnages, ils sont iconiques. Franchement, Ugly Betty, j'adore. Récemment, j'ai vu The Dropout sur Disney+. Bah oui, génial, The Dropout. Qui est vraiment très bien, qui est donc sur Elizabeth Holmes, qui vient d'être arrêtée récemment pour avoir dupé ses investisseurs, qui avaient voulu lancer une entreprise avec un produit qui permettait en une goutte de sang de faire 100 tests, une centaine de tests à peu près. C'est ça. Bon, qui a carrément arnaqué plein de gens, et c'est une série qui est très intéressante. Et l'actrice qui joue, c'est Amanda Seyfried. Qu'on a vu dans Mamma Mia, dans Mean Girl, enfin voilà, qui est une super actrice. Je trouve qu'elle brille dans cette série, elle est incroyable. Ah mais j'ai hâte, j'espère qu'elle aura un petit Emmy là. Franchement, à la sortie, elle le mérite. Elle le mériterait carrément. Mais oui, très bonne série, j'avais pas pensé mais comme ça. En plus, c'est un one shot. Et je trouve que je suis pas fan de Disney+, mais franchement, les séries originales Disney+, elles sont quali, moi, je trouve. Non, mais je sais, sauf Boba Fett. Tu parles de quoi? Oui, non, les Stars, tu sais, pas Disney, Star Wars, tout ça. Okay, ouais. Mais je crois que c'est Stars, la branche. J'avais parlé, adulte, entre guillemets. C'est ça, j'avais parlé de Tommy et Pam aussi, sur la sextape de Pamela Anderson, qui est vraiment pas mal. Enfin, vraiment, je vois de plus en plus de contenu sur Disney Stars, et pas Disney Star Wars, parce que, voilà, qui est vraiment qualitatif. Enfin, même les films et tout ça, ils commencent à avoir une bonne patte intéressante, et ça sort un peu du catalogue Netflix où c'est très vu, revu, et c'est plus la quantité que la qualité, c'est des trucs pour ados. Enfin voilà, moi Netflix ça me sort un peu malheureusement par tous les trous là en ce moment.
Mais les films, mais oh, t'as pas répondu aux films. Ah non, mais en fait, film du moment, moi j'ai pas vu grand chose en film à T'as part vu au Jurassic cinéma. World 3 J'ai vu Jurassic World 3, mais on va en parler après. Oui, parce que c'est un podcast ciné finalement qu'on va faire. Non, j'ai pas vu de film récemment au cinéma. Si, j'ai vu Top Gun, que j'ai C'est sympa. Hein. bien aimé. J'ai trouvé ça très classique dans la manière de construire son film, mais un bon film d'action en fait. Vraiment, ça va vite, c'est pas trop con. Les scènes d'action en vol qui ont été vraiment réalisées en vol sont assez folles, elles sont incroyables. Je trouve que c'est vraiment un bon film d'action, un bon actionneur presque, tu vois. D'ailleurs, j'ai revu le premier pour l'occasion que je n'avais jamais vu avant, qui est sympa certes, mais alors d'un kitsch des années 80, la musique, moi j'ai beaucoup de mal, mais c'est rigolo. Alors moi j'ai bien aimé The Batman, je sais que tu n'as pas aimé. Non. Mais après, non, j'ai pas regardé beaucoup de films, genre sur Netflix et compagnie, là, récemment, j'en Il y ai a pas pas un vu truc beaucoup. qui nous a marqué dernièrement. Hein. Franchement, je réfléchis aussi aux films que j'ai vus vraiment récemment. J'ai vu Men, qui était très très bien. Je vous conseille Men, c'est dans la lignée des productions A24, donc une production qui est vraiment très genrée, très horreur, très dans l'absurde. Bah, c'est eux qui produisent Ari Aster, c'est-à-dire Midsommar et Hérédité. Donc voilà, vous allez dans des univers qui sont assez shapers, mais que je trouve très beaux sur les symboliques et esthétiquement sublimes. Mais oui, j'ai regardé quoi, Northman, c'était sympa, mais je vais pas dire que je vais le mettre dans mon top film de l'année. Bah, je sais que le prochain Park Chan-wook, je n'ai pas encore vu. Je sais qu'il sera bien. Donc je peux le dire, le podcast sera sorti à ce moment-là. Il est très bien, allez le voir. J'espère que je me plante pas. Je vais aller voir Elvis aussi de Baz Luhrmann, où j'ai beaucoup d'attentes, hein, autant te le dire. Ouais, ouais. Alors j'ai vu, il est sorti à un moment, mais je l'ai revu quand il a gagné des Oscars, c'est Les Illusions perdues, Ah ouais, non mais c'est trop bien ça. qui Gros d'ailleurs kiff. vient de sortir il y a pas longtemps aux États-Unis. Et vraiment, putain, faites plus souvent des films français comme ça, quoi. Vraiment, Ouais, c'est gros kiff. incroyable. Je suis Génial. d'accord. Question un petit peu similaire, mais là on va dans la musique. Jade, quel est ton artiste musical du moment? Du moment, Kim Petras. Kim Petras à fond. Elle a sorti un album qui s'appelle, ou un EP, qui s'appelle Slut Pop. Et c'est que des chansons hyper Ce sexy, titre. etc. C'est l'une des premières chanteuses transgenres vraiment à aller dans plein de super festivals, etc. Elle a fait une super chanson Coconuts que j'adore. J'espère la retrouver sur un album prochainement. Elle avait fait un premier album qui était oufissime. Bah, pour moi qui suis fan de films d'horreur, qui s'appelle Turn Off the Light. Et c'est un méga album. Faut l'écouter en soirée d'Halloween. Vous foutez ça, vous allez avoir une soirée d'Halloween. Elle est incroyable. Ultra référencée, musicalement excellent. Il y a Elvira, enfin, qui est une personnalité américaine, Elvira, connue comme étant une présentatrice, en fait, qui présentait des petits segments d'horreur, et ensuite c'est devenu un personnage à part entière qui a eu des films et tout ça. Il y a Elvira qui fait un rap dedans, un peu à la Thriller, enfin, c'est génialissime, j'adore cette nana, j'ai trop hâte de voir ce qu'elle va faire, donc je vous recommande, si vous aimez bien la pop et tout ça, Kim Petras, top. J'irais même top. Et top. Ouais, j'ai oublié top aussi. Et toi donc, Mina, qui est-ce que t'écoutes en ce moment? Ah là, qu'est-ce que j'écoute? Alors moi, j'écoute Alto G, parce Ah. que c'est vraiment un groupe que j'aime beaucoup et ils viennent de sortir... Enfin, il y a quelques mois, ils ont sorti leur dernier album et je vais bientôt les voir en concert pour la 3e fois. Donc voilà, j'ai vraiment très très hâte. Et non, autre chose qui me hype beaucoup en ce moment, L'Homme Pâle, donc le rappeur L'Homme Pâle, qui a été absent pendant un long moment. Il avait pris une pause parce qu'il en avait un petit peu ras le cul, il était fatigué et tout. Donc moi j'étais très triste parce que c'est vraiment un artiste que j'aime beaucoup, qui vient de sortir un titre. Donc on suppose qu'il va y avoir un album prochainement, et vraiment c'est un artiste que j'adore. Enfin, je trouve en plus en tout cas dans son premier album il y avait des titres un petit peu libidineux mais très bien écrits. Enfin, moi je suis très très fan de L'Homme Pâle. Et pour sortir peut-être quand même une artiste féminine, parce qu'on met pas assez en avant les artistes féminines dans la musique. Toi, tu as tout de suite une artiste féminine. Moi, j'avoue, j'écoute peu de femmes. C'est marrant, hein. Ouais, c'est l'inverse, j'écoute quasiment que des femmes. Ouais, c'est drôle. Même années hein. 70, je recommande 2 meufs supplémentaires. Bah, la Rosalia. Rosalia, que je vais aller voir en concert en décembre. J'ai trop hâte. Son dernier album, Motomami, est une tuerie. Écoutez-le, je pense que tout le monde l'aura recommandé de toute façon, mais écoutez-le. Et une chanteuse que tout le monde redécouvre grâce à Stranger Things. Genre, oh, ça y est, on se rend compte qu'elle existe et ça me casse les couilles. Kate Bush. Ah. Enfin, Kate Bush, on dit un peu plutôt à l'anglaise. Qui est une artiste qui chante depuis les années 70-80, qui a une voix très haut perché, qui fait des chansons vraiment très poétiques, sur des sujets très profonds. Enfin, j'adore ces 3 premiers albums, sont juste mais des pépites. Écoutez Kate Bush, c'est fantastique, c'est du bon son. Voilà, mais tout le monde le redécouvre grâce à Stranger Things. Oh, c'est trop bien. Je fais, bah oui, bah forcément, ils font que du recyclage, Stranger Things. Enfin, moi, je trouve que c'est vraiment les bas-fonds. Enfin, bref, c'est que du recyclage. Tu allais dire une artiste féminine. Ouais, bah artiste féminine, moi cette année j'ai écouté beaucoup Juliette Armanet. Voilà, c'est une artiste française. Bon, on est très dans le bobo parisien, hein, on va pas se mentir. Alors qu'elle vient pas de Paris d'ailleurs, elle vient de Lille. Mais non, c'est une artiste que j'aime beaucoup. Je trouve son dernier album Brûler le feu,
qui est bien du début à la fin. Tous les titres sont trop bien. C'est très Summer Vibes. Je vais l'écouter d'ailleurs cet été. Tiens, si on va dans le français, l'Impératrice aussi. Leur dernier album est fou. Ouf. Leur dernier album, il est Incroyable. dingue. Miaou. On va sur des questions vraiment de fond. Plutôt The Office ou Parks and Rec? Alors moi je suis à 8000%. Non, à 150 000% The Office. Voilà. The Office, c'est peut-être ma série préférée, ou en tout cas elle est dans mon top 3 de mes séries préférées. C'est une série qui m'a fait beaucoup de bien à une époque quand je l'ai découverte, et je l'ai revue entièrement il y a pas longtemps, et tout est bien dedans. Alors la fin se discute un peu, le dernier épisode est quand même très bien. Non mais vraiment, en fait c'est une série doudou, c'est vraiment une série qui me fait du bien. Enfin, tous les personnages sont attachants, je les trouve drôles, enfin, ouais, moi je peux... Et puis c'est une source de mèmes incroyable, donc c'est génial. Alors je te rejoins sur le côté série doudou, mais en fait là je me rends compte, j'ai jamais réussi à argumenter face à toi pour dire que je préférais Parks and Rec. Et là je viens de trouver l'argument, je sais pourquoi. Et tu viens de le dire, c'est qu'en gros, si t'enlèves le personnage principal qui est Michael Scott, pour moi ça s'écroule un peu. T'as pas la recette, c'est les personnages qui sont attachants. Pas, oui, non mais ça fait pas l'absurdité, tu fais pas une série The Office autour de Jimmy Pam, tu vois ce que je veux dire? Non, tu restes ici, tu écoutes jusqu'au bout. Non. C'est pour moi, tu enlèves, et c'est ce qui s'est passé en fait sur la fin de la série, c'est que tu enlèves Michael Scott. Je vais pas dire qu'il ne reste rien, je vais pas dire qu'il reste pas grand chose parce qu'il reste beaucoup, mais la série perd quelque chose. Elle perd en punch, elle perd en truc. Ils ont essayé de mettre Andy, ils ont essayé aussi de le remplacer par comment il s'appelle Andy, je pense que c'est la seule erreur qu'il y a eu. Enfin, Non, j'aime bien Andy. En fait, moi je trouve que c'est vraiment le point noir des dernières saisons. Alors d'ailleurs, j'espère qu'on vous a pas spoilé si vous avez pas regardé The Office, hein. Sorry. Bon, c'est pas un gros spoil en soi, enfin, vous avez quand même cette saison avec Michael Scott. Quoi. Oui. Enfin, non, c'est clair. Mais c'est vrai que je pense que Andy, c'est peut-être le personnage. Il est trop désagréable à la fin et en fait, c'est pas agréable à regarder. Mais moi, je suis tellement attachée aux autres personnages que même sans Michael Scott, ça me pose pas de problème. Ouais, moi, le truc, c'est que tu vois, en fait, il y a beaucoup de personnages que j'aime beaucoup et souvent les secondaires, ils sont trop secondaires. Là où Parks and Rec, t'enlèves le personnage principal, ça tire la route de ouf. Tous les personnages sont beaucoup plus développés. Mais en étant secondaires, ils sont moins secondaires que dans The Office où ils ont une phrase ou deux dans un épisode à dire un peu rigolote et ça s'arrête là. Là où Parks and Rec, ils ont vraiment beaucoup de place. C'est beaucoup plus féministe aussi. Peut-être, j'aime le côté très cringe de The Office, c'est ce qui me plaît le plus. Mais Parks and Rec, c'est un grand message d'espoir, de féminisme sur beaucoup de points. Et je trouve que les personnages secondaires sont plus présents, plus développé, tu m'enlèves le personnage principal, t'as quand même une très bonne série avec de très bons personnages qui tient vraiment la route parce que justement, ils sont développés. Et t'as Chris Pratt avec du bide. Et oui, ça, je trouve ça, c'est incroyable, j'avais oublié qu'il était dedans. Mais ouais, moi je serais plutôt Parks and Rec, mais après les deux séries sont excellentes. Oui, les deux séries sont très bien. Nicki Minaj ou Cardi B? Nicki Minaj, c'est l'une des meilleures rappeuses du rap game américain. On va pas se l'enlever, elle est très très bien et elle a porté le rap féminin tel qu'il est aujourd'hui à un niveau assez incroyable. Enfin, Anaconda, ça a été une révolution. On n'aurait pas eu Nicki, on n'aurait pas eu Cardi. C'est pas compliqué, selon moi. Mais je trouve que Nicki Minaj a un peu la sale manie d'ouvrir un peu trop sa gueule sur Twitter et d'être une personnalité qui devient de plus en plus un peu détestable. Il y avait aussi eu le coup, tu te souviens de son concert, c'était à Bordeaux. Il me semble que c'était à Bordeaux où elle s'était pas pointée. Tout le monde avait attendu pendant des heures pour qu'on la retrouve dans la fête foraine d'à côté avec son mec en train de faire autre chose. Et je trouve qu'en termes de personnalité, Nicki Minaj a vachement perdu. Enfin, sa cote de popularité est vachement redescendue. Et je trouve pas son dernier album incroyable. Je trouve qu'en fait, elle arrive pas à se renouveler. Là où une Cardi B, elle refait la formule de Nicki Minaj, mais en plus frais, je vais pas dire en mieux, mais en plus frais. Et je trouve que Cardi B a beaucoup plus à apporter pour le moment à l'industrie que Nicki Minaj qui stagne et qui reste aussi dans des sonorités que je trouve très répétitives, quoi. Là où Cardi, tu vois, tu me sors franchement, déjà... qu'est-ce qu'on a? I Like It Like That, qui était vraiment mais très très bonne chanson. Tu me sors, je sais pas, Up, qui était très très bien aussi, et WAP, mais qui est une révolution sous tous les angles. Franchement, elles sont très très bien. J'aurais même rajouté à Megan Thee Stallion, que j'aime énormément également, mais j'aurais plus tendance, pour tous les arguments que je viens de vous sortir, à aller vers du Cardi B. Ouais, moi j'aime bien Cardi B, mais après, on peut pas nier que Nicki Minaj a quand même... ça a été un putain de phénomène, quoi, à son époque où elle était vraiment the top. Non, aujourd'hui je l'écoute plus, mais après j'ai jamais trop écouté non plus. Tout comme aujourd'hui, j'écoute pas spécialement Cardi B, à part ses tubes et ses singles les plus connus. Mais ce que j'aime bien chez Cardi B, c'est peut-être son côté un petit peu plus second degré. Elle est fun, en fait. Ouais. Que Nicki Minaj, c'est vraiment une pop star qu'on met sur un piédestal et qui est très distante par rapport à son public. Je trouve que Cardi B, elle a vraiment ce truc très proche du public. Enfin, elle a un parcours assez dingue aussi et elle me fait marrer, en fait. Et c'est vrai que Nicki Minaj, je l'ai sortie... qu'elle avait fait un petit peu, il y avait un truc avec son cousin aussi un peu bizarre, ou le Covid, je crois que c'était son cousin où elle disait que le vaccin lui avait donné la bite bleue. Non, mais c'était juste
pas la peine d'en parler sur les réseaux sociaux, voilà, stop. Un feedback sur Jurassic World 3 ? C'est toi qui commence. C'est bien que ce soit toi qui commence, tu vas être plus tempéré que moi. Je Vas-y, vais je pouvoir t'en faire prie. un cri de dino là, sauf qu'il est impossible à faire. Non, bon, c'est pas ouf. C'est vraiment pas dingue. Pourtant, je l'ai vu 2 fois en 5 jours, dans des conditions différentes. C'est pas fou, on va rester sur la première trilogie, c'était très bien. Surtout que pour l'occasion, on l'a découvert, donc Jurassic World 3 en marathon au Jurassic World. Donc juste avant, on avait vu les 2 premiers, qui sont vraiment pas mal au final. Le premier, il est très cool. Le deuxième, moi, j'avais déjà beaucoup aimé. Et c'est vrai que le troisième, c'est écrit avec les pieds. Voilà, c'est un petit peu comme ça que je dirais. Ah bah Mais il y a ouais. des dinos partout, mais ils servent à rien. Et réalisé avec le cul aussi, accessoirement. C'est de la merde, c'est de la grosse merde. Enfin, Juan Antonio Bayona, il était venu là, il nous avait levé up la réal, elle était belle. Enfin, l'intro de Jurassic World 2, quoi qu'on nous dise, elle est incroyable. Enfin, pour moi, elle va avec la première trilogie, quoi, tellement elle est incroyable. On te vend un truc où t'es en mode waouh, maintenant il y a des dinosaures, ça y est, on y est. Je pense que un peu indirectement, on s'attendait, on avait tous envie un peu de ça. Et toi, le troisième, t'es en mode dans un monde où il y a des dinosaures partout, où l'être humain doit apprendre à cohabiter, la plus grande menace est des sauterelles géantes. Je fais putain, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Ça vous suffisait pas de mettre des dinosaures ? Et le casting original, c'était très cringeant. Moi, ça me mettait vraiment mal. Même Jeff Goldblum, qu'on aime d'un amour incommensurable. Ils avaient rien à foutre là, quoi. C'est vraiment trop sortir des histoires de derrière les fagots. Ça part dans tous les sens. Tu termines avec 12 personnages, il n'y en a aucun qui crève. Ouais. Très peu de morts par dino. Dinosaures très mal filmés. Tu sais même plus ce que tu regardes, on te les présente même plus. T'en as plus rien à foutre. Le méchant pas charismatique. Très mal même filmé, les persos très principaux, mal ils filmé. ont quand même peu de charisme et peu d'enjeux. Ouais. C'était le moment de c'est leur un peu donner chiant, un quoi. petit peu plus de charisme. Tu vois, c'était là où t'aurais pu dire, on aurait peut-être pu lever up, mais là, il y a tellement de personnages. Même le Docteur Wu. Franchement, le pauvre Docteur Wu, tu le vois en déchéance, le pauvre. Je sais c'est qui. Ah oui. Le pauvre Docteur Wu qui finit avec des cheveux longs complètement en train de dire j'ai fait une erreur, pourquoi j'ai fait tout ça ? J'ai fait mais c'est pas du tout le personnage. Bref, voilà, vous comprenez. Ça fait 6 films que tu fais des erreurs, docteur. Ouais, c'est ça, et tout d'un coup il se rend compte en disant non, j'aurais pas dû faire ces sauterelles géantes. Je fais t'aurais même pas dû faire de dinosaures C'est tout clair. court, enfin, je dis ça, je dis rien. Mais non, c'est une infâme bouse et c'est un crachat à la gueule de toute l'histoire de Jurassic Park, que vous aimiez ou pas Jurassic World. Quel est votre celebrity crush improbable ? Ou pas ? C'est pas compliqué, je crois que vous venez de m'entendre le dire son nom 4 fois dans l'émission, enfin dans cette FAQ. Bah déjà Tom Hiddleston, tu es l'amour de ma vie, si tu m'écoutes, viens chez moi, viens, on aura plein de chats ensemble et ce sera trop trop bien. Donc non, Tom Hiddleston, et mon crush improbable, oh ouais mais je le sais déjà, c'est Willem Dafoe. Ah oui. Willem Dafoe. Ouais. Après, si je passe aussi féminin, parce que j'ai aussi mes crushs, je crois que mon crush féminin du moment, Anya Taylor-Joy. Je m'en doutais. Ça et Margot Robbie. Vraiment, et improbable Tilda Swinton. Moi j'ai déjà ma liste, elle est déjà faite, voilà. Et toi ? En pas improbable, alors c'est très classique, mais je dirais Michael Fassbender, surtout quand il joue des rôles de psychopathe. Voilà, je le trouve très tu veux sexy. dire ? Fassbender. Wink wink. Surtout qu'il a un beau sexe qu'on peut voir dans Hunger. Voilà, je vous conseille si vous voulez voir un sexe d'homme. C'est le seul moyen de voir un sexe d'homme, tu sais. C'est pas un podcast du tout sur la pornographie, mais allez voir Michael Fassbender. Non, j'avoue, quand il fait des rôles d'un peu de psychopathe, j'aime pas mal. En ce moment, je suis désolée, je vais rester très hétérocentrée. Moi, j'aime beaucoup Swan Arlo en français, qui a pareil un peu de tête de psychopathe et qui commence à jouer des rôles de méchant, et vraiment, je le trouve très beau, très bon acteur. En crush improbable, oh, si je peux en sortir. Je ne sais pas pourquoi. Alors, si, je sais pourquoi. J'ai un problème avec les moustaches. Voilà. Les moustaches, voilà, ça me turn on, désolé. L'acteur qui joue le flic dans Stranger Things. Oh non, mais c'est pas possible. Non, mais juste dans la première saison, il a une moustache, il est trop... Je sais pas, je sais qu'il est pas... Enfin, il est pas moche, mais il est... Enfin, voilà, c'est un mec lambda, quoi. Mais la moustache, c'est terrible. Ouais, tu vois, Et ça, tu pourrais ça explique choisir pas. d'autres acteurs. Tu pourrais choisir vraiment d'autres acteurs qui ont des moustaches. dans ouais, des mais films. non. Genre Jude Law, des choses comme ça. Genre mais ça, Charles même pas du Bronson. Non, Jude Law, j'aime pas. C'est pas trop, Oh, j'aime pas bien. trop mon Ah, style. moi, j'aime bien les British. De toute façon, là, je me rends compte, j'ai un kink avec les British. Non, par contre, il y a une actrice que je trouve très très belle quand même. Je vais sortir une femme. La footballeuse américaine. Oui, je vois laquelle. Megan, je sais plus quoi. Elle est trop belle. Elle a un corps, je veux ce corps. Megan Rapinoe. Oh là là, je la trouve, mais vraiment, je la préfère quand elle n'est pas apprêtée. C'est-à-dire quand vraiment elle est sur le stade en train de transpirer, en train de gueuler et en train de jouer son match. Oh là là, oh, ça me met dans des états. Je trouve qu'elle dégage un truc, elle est très charismatique et vraiment, je trouve que c'est une très belle femme. Dernière question, et pas des moindres. En plus, ça va être toi qui vas devoir répondre. Mais comment s'appelle le chat absolument trop beau dans les stories Insta ? Cookie, elle est où ? Bah voilà, elle s'appelle Cookie et c'est le chat de Jade. C'est le plus beau chat du monde.
Je vous ferai des vidéos, je me rends compte que j'ai jamais mis de vidéos de Cookie, j'en ai plein dans mon portable. Donc je vous ferai des vidéos de Cookie, vous l'entendrez roucouler, miauler, se rouler par terre. C'est un chat qui roucoule quand même. Ouais. Elle fait brrr. Voilà, plus qu'elle ne miaule. Oui. Et voilà, c'est ma petite Cookie d'amour. Bon, vous allez la voir beaucoup passer sur Instagram, mais c'est Cookie. Miaou. Pour terminer cette FAQ, on vous fait un petit récap des prochaines dates clés. Premièrement, on reprend le N'importe Clip à partir du 7 juillet, donc c'est-à-dire un format qu'on a l'habitude de faire, qu'on fait depuis l'année dernière. Le concept, c'est qu'on analyse des chansons à caractère sexuel qui ont plus ou moins fait scandale dans l'industrie musicale et même culturelle de manière générale. Donc c'est un épisode qui sort tous les jeudis, toutes les semaines, contrairement à N'importe qui où c'est toutes les 2 semaines, mais c'est vraiment toutes les semaines, tous les jeudis, à partir du 7 juillet et jusqu'à la fin août. Ensuite, la 3e saison reprend à partir du 8 septembre, donc comme d'habitude, un jeudi sur 2. Et pour terminer, une annonce qu'on a déjà fait sur notre compte Instagram, peut-être que vous n'êtes pas passé dessus parce que vous n'avez pas Instagram ou que voilà, vous ne nous suivez pas. Et nous allons lancer notre Patreon à partir de septembre. Patreon, c'est une plateforme de financement participatif. Ça fait 2 ans qu'on fait N'importe Qui, c'est une aventure qui nous demande beaucoup de temps et dans laquelle on a investi beaucoup d'argent. Et comme on vous le dit, on a cette sensation aussi de se professionnaliser. Et c'est vrai que là, on en est rendu au point, on se dit, bon, écoutez, pourquoi pas avoir des petits revenus si vous en avez les moyens et que le cœur vous en dit. Nous, le concept, c'est qu'on va vous mettre différents paliers très accessibles. Ce sera sans doute entre 1 ou 2 euros et 5 euros, peut-être un tout petit peu plus, quelques lots, si jamais vous avez envie de mettre plus. Mais voilà, le concept, c'est qu'on puisse également vous remercier. Il y aura plein de choses de prévues. On fera une newsletter mensuelle. Il y aura une super loterie avec plein de super lots à gagner qui changeront au fil des mois. Voilà, on va mettre en place en fait un truc où vous serez gagnant autant qu'on le sera. Encore une fois, vous donnerez seulement si vous en avez les moyens. Si vous n'avez pas les moyens, ne prenez pas la carte bancaire de quelqu'un d'autre et ne payez pas. Juste écoutez-nous et mettez-nous 5 étoiles. Ça suffira amplement pour nous soutenir ou conseillez-nous auprès de vos potes. Mais voilà, à partir de septembre, vous pourrez nous donner un petit peu d'argent si le cœur vous en dit et que vous en avez les moyens. Eh bien, la saison 2 du N'importe Qui est terminée. Merci à toutes celles et ceux qui nous suivent depuis le début, merci de vos écoutes et n'hésitez pas à venir papoter avec nous en DM sur Insta. Si vous voulez nous soutenir, n'oubliez pas de mettre 5 étoiles au N'importe Qui sur Apple Podcast et sur Spotify. On le répète, mais c'est vrai que c'est assez important pour notre visibilité. Vous-même, vous savez que parler de cul sur internet, c'est pas vraiment facile et en plus ça fait zizir. N'hésitez pas à partager le podcast, à le mettre à fond dans l'open space pour en faire profiter vos collègues ou dans le Blablacar parce que c'est toujours sympa de profiter de moments de convivialité autour de la pornographie avec des inconnus. Et c'est pas tout à fait la fin, parce que pendant tout l'été et chaque semaine, on passe au N'importe Clip. On a sélectionné 8 clips hot et scandaleux pour vous faire danser tout l'été. Vous pouvez d'ailleurs retrouver la playlist du N'importe Clip sur Spotify. Allez suivre notre Insta @n'importecu pour être au courant de la suite. D'ici là, on se retrouve bientôt. Allez, ciao! Daniel, Julien, la route est longue, hein? Bon voyage, Maurice. Nous préférons rester ici. On va s'en donner à cœur joie. Salut, je vais me faire bourrer toute la journée, j'ai trouvé la queue qu'il me faut. Peut-être est-ce que vous la trouverez vous aussi. Hey, ciao.